Des triplés supplient le chirurgien de sauver la vie de leur mère. Il s'avère que cet homme est leur père. Quelqu'un, aidez-nous, cria le garçon d'une voix brisée en traînant le bras inerte de sa mère sur le sol de l'hôpital. Madame, réveillez-vous, s'il vous plaît, sanglotait la petite fille. Une infirmière accourut. Que s'est-il passé avec votre maman? Elle vient juste de tomber, cria le garçon. Elle ne respire plus. Écartez-vous, ordonna une voix grave. Un grand chirurgien noir entra d'un pas rapide, sa blouse encore à moitié boutonnée. Mettez-la sur un brancard, vite. Lorsque la tête de la femme roula contre son épaule, le docteur se figea. Attendez, murmura-t-il, fixant son visage. Je l'ai déjà vu quelque part. Quelques instants plus tôt, la pluie tombait sur Atlanta comme un rideau d'aiguilles argentées, inondant le parking de l'hôpital de reflets pâles. À l'intérieur de l'hôpital à Atlanta Merci, les néons bourdonnaient, les moniteurs bipaient, et le docteur Malik Carter terminait une autre garde de 14 heures. Il retira ses gants, les yeux fatigués parcourant la fiche de son dernier patient. « Stable » murmura-t-il d'une voix rauque. « Docteur Carter, vous refaites encore une double garde » plaisanta l'infirmière Kaya, adossée à la porte. Il esquissa un demi-sourire. « Je rentre avant de commencer à opérer des fantômes. » Avant que Kaya ne puisse répondre, un vacarme éclata dans le hall. Des voix aiguës, désespérées. L'instinct de Malik prit le dessus. Il se précipita dans le couloir juste au moment où les portes automatiques s'ouvraient brusquement. 3 enfants trempés entrèrent en titubant. Le plus grand, 8 ans peut-être, tenait la main de sa petite sœur, tandis que le plus jeune tirait le corps inanimé d'une femme par les bras. « S'il vous plaît, quelqu'un » cria le garçon. « Aidez notre maman, elle ne se réveille pas. » Le cœur de Malik se figea. « Un brancard, tout de suite » aboya-t-il. Les infirmières se précipitèrent. La femme était à peine consciente, la peau moite, le pouls faible. Malik s'agenouilla près d'elle, vérifiant ses signes vitaux. « Non » demanda-t-il. Naomi Brooks, chuchota la fillette en tremblant. Elle est juste tombée. Ce nom fit vibrer quelque chose de profond en lui, un écho d'une autre vie. Mais il refoula cette impression. « On va s'occuper d'elle » dit-il fermement. La salle d'urgence s'anima. Les ordres fusaient. Posez une voix 4, tout de suite. Préparer une éventuelle septicémie. Malik dirigeait l'équipe d'une main sûre, tel un chef d'orchestre. Il intuba, stabilisa ses voies respiratoires, guidant chacun avec précision. Mais, à travers le chaos, il apercevait les 3 enfants collés à la vitre, les mains jointes, priant silencieusement. 1 heure plus tard, le pire était passé. Le rythme cardiaque de Naomi se stabilisa. Malik soupira pour la première fois depuis des minutes interminables. « Elle va s'en sortir » dit-il doucement. Le visage du garçon s'éclaira. « Vous l'avez sauvée. » Malik s'accroupit à leur niveau, croisant 3 paires de grands yeux bruns. « On a tout fait comme il faut. Votre maman est forte, elle se bat. »« Merci, docteur » dit la plus petite voix, tremblante de larmes. « Dieu vous a envoyé. » Pendant un instant, Malik resta muet. Il n'était plus sûr de croire en Dieu. Mais ses enfants, leur foi pure, leur espérance farouche, transpercèrent l'armure qu'il avait bâtie depuis la mort de sa propre mère, des années plus tôt. « Comment tu t'appelles, champion » demanda-t-il doucement. « Mika » répondit le garçon fièrement, en désignant ses frères et sœurs. « Voici ma sœur Serenity et mon frère Noël. »« Eh bien, Mika » dit Malik en se redressant, « vous avez fait preuve d'un courage incroyable ce soir. » Ils sourirent faiblement, se serrant les uns contre les autres. Malik se tourna vers l'infirmière Kaya. « Trouve-leur des couvertures et de quoi manger. Je vais vérifier leur mère moi-même. » Plus tard, dans la chambre de soins, Malik resta debout près du lit de Naomi. Sa respiration était régulière, son visage apaisé sous le masque à oxygène. Il ajusta la perfusion et se figea. Une cicatrice fine courait le long de son poignet, familière. Et l'odeur de sa peau, même à travers l'air antiseptisé, éveilla une mémoire qu'il ne parvenait pas à nommer. « Qui es-tu » murmura-t-il. Derrière lui, un écho de rire d'enfant résonna dans le couloir. Malik se redressa, remit doucement le drap sur son épaule. « Reposez-vous. Vous avez 3 petits anges qui vous attendent. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que vous êtes déjà passé par ici. » Dehors, le tonnerre grondait sur la ville, comme pour marquer la nuit. 2 mondes étaient en train de se croiser en silence. « Docteur, sa tension se stabilise » rapporta l'infirmière Kaya, tandis que le bip des moniteurs se faisait plus régulier. « Bien » répondit Malik en retirant ses gants, les mains légèrement tremblantes. « Maintenez les fluides,
antibiotiques à large spectre, et surveiller son oxygène. Je repasserai dans 20 minutes. Il sortit de la salle de traumatologie, la poitrine haletante, comme s'il avait couru. L'odeur métallique du sang s'accrochait encore à lui, mêlée à cette douceur subtile, le parfum de sa peau. Dans le couloir, les 3 enfants étaient blottis ensemble sur un canapé, enveloppés dans des couvertures bien trop grandes. Les cheveux de la petite fille collaient à son visage. Elle leva les yeux la première. « Docteur, est-ce que maman va mourir ?» Malik s'arrêta net. Puis il s'agenouilla devant eux. « Eh, regardez-moi. Votre maman est forte. Elle se bat très fort, d'accord? Je ne laisserai rien lui arriver. » Mika hocha la tête courageusement, mais des larmes coulaient sur ses joues. « On priait, dit-il. On a demandé à Jésus d'envoyer quelqu'un pour nous aider. Et vous êtes venu. » Malik cligna des yeux, la gorge serrée. Il n'avait pas l'habitude des enfants, surtout pas de ceux qui parlaient avec une foi si pure. « Eh bien, vos prières ont marché, répondit-il avec un léger sourire. C'est à moi de faire ma part maintenant. Noël, le plus jeune, renifla. On n'a plus personne, monsieur le docteur. Il n'y a que nous et maman. La poitrine de Malik se serra. Il tira une chaise et s'assit avec eux jusqu'à ce que leurs sanglots s'apaisent. D'accord, on va faire en sorte que votre maman se réveille. Mais d'abord, vous devez manger. Marché conclu. Ils acquiescèrent. Kaya arriva avec un plateau de sandwich et de jus. On dirait que quelqu'un a des fans, plaisanta-t-elle. Mika prit la nourriture avec soin, la distribuant d'abord à ses frères et sœurs avant de manger lui-même. Malik observa ce petit geste de maturité et sourit. Tu t'occupes d'eux, hein? Oui, monsieur. Maman dit que je suis l'homme de la maison. Cette phrase toucha Malik plus qu'il ne voulait l'admettre. Eh bien, d'un homme à un autre, tu t'es bien débrouillé ce soir. Des heures plus tard, l'urgence se calma. Malik resta devant la vitre, regardant la poitrine de Naomi se soulever doucement sous les draps. Son visage n'était plus livide, mais teinté d'un léger rose. La docteure Lena Harris, sa supérieure, s'approcha. « Ça va, Carter. » Il hocha lentement la tête. « Ouais, c'est juste. Des enfants comme ça ne devraient pas errer seuls dans un hôpital la nuit. Ils ont dit qu'ils n'avaient personne. » Lena croisa les bras. « Les services sociaux seront prévenus demain matin. »« Je les ai déjà rappelés, » dit Malik. « Ils n'ont pas besoin d'un traumatisme supplémentaire maintenant. » Lena haussa un sourcil. « Tu deviens sentimental, Malik ?» Il poussa un soupir, les yeux toujours fixés sur Naomi. « Peut-être que je me souviens juste que je suis humain. » Quand la lumière du matin perça les fenêtres, Malik alla voir les enfants une dernière fois. Ils dormaient dans la salle d'attente, blottis les uns contre les autres sous une seule couverture. Le bras de Mika entourait ses frères et sœurs. Malik resta là, silencieux, longtemps. Quelque chose s'éveillait en lui, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la médecine. Quelque chose de profond, de protecteur, d'inconnu. Derrière lui, une infirmière appela. « Docteur Carter, elle se réveille. » Malik se retourna aussitôt et se précipita dans le couloir, le cœur battant. Il arriva dans la chambre de Naomi au moment où ses paupières s'ouvraient. Son regard rencontra le sien, confus, hésitant, puis, dans un souffle rauque, elle murmura. « Toi, c'est toi. » Malik s'arrêta net. « Qu'avez-vous dit ?» Mais elle replongeait déjà dans le sommeil, le laissant debout, le souffle court, se demandant comment cet inconnu pouvait connaître son visage. Le doux bourdonnement du moniteur cardiaque emplissait la pièce. Le soleil du matin filtrait à travers les stores, dessinant des rayures pâles sur le lit. Naomi Brox remua, ses paupières papillonnant comme si elle luttait pour sortir d'un rêve. Le docteur Malik Carter était déjà là, adossé au rebord de la fenêtre, les bras croisés. Cela faisait 20 minutes qu'il observait ses constantes, incapable d'effacer l'impression que son visage appartenait à un souvenir enfoui. « Doucement, » dit-il, lorsqu'elle grimaça en essayant de se redresser. « Vous sortez tout juste d'une opération. » Sa gorge était sèche. « Mais, mes enfants. Où sont mes enfants? »« Ils vont bien, » répondit Malik rapidement. « Ils sont restés ici toute la nuit. Ils n'ont pas voulu partir tant que je ne leur avais pas promis que vous alliez vous réveiller. » Les lèvres de Naomi tremblèrent de soulagement. « Dieu soit loué, » murmura-t-elle. Puis, d'une voix cassée, elle demanda. « Que s'est-il passé? »« Vous vous êtes effondré, » expliqua Malik doucement. « Infection sévère, forte fièvre, déshydratation. Mais vous avez tenu bon. » Ses yeux tombèrent sur son badge, Dr Malik Carter, chirurgie traumatologique. Elle le fixa un instant, étudiant les traits de son visage, le calme de sa voix. Puis son souffle se coupa. « Toi, c'est toi, » répéta-t-elle, cette fois plus clairement. Malik fronça les sourcils. «
Vous avez dit ça cette nuit. Vous me connaissez? Naomi détourna le regard. J'ai dû être confuse. Les médicaments. Ils ont peut-être provoqué des hallucinations. Il la regarda attentivement, mais ne la pressa pas. Quelque chose dans sa voix lui disait qu'elle cachait plus que de la fatigue. La porte s'ouvrit soudain. 3 petites silhouettes entrèrent, emmitouflées dans leur couverture d'hôpital. Maman. Naomi ouvrit les bras, faible mais souriante, tandis que ses enfants se jetaient contre elle. Malik recula, leur laissant de l'espace. Il ne put s'empêcher de sourire en voyant la façon dont il s'accrochait à elle, répétant encore et encore. On a prié, et Dieu a répondu. Mika se tourna vers Malik. Merci, docteur. Vous l'avez sauvé. Malik s'agenouilla, son visage habituellement fermé s'adoucissant. Et, vous 3 aussi, vous l'avez sauvé. Vous avez eu le courage de l'amener ici. C'est vous les vrais héros. Naomi passa la main dans les cheveux de Mika. Dis encore merci. Mon cœur. Merci, dirent-ils tous les 3 d'une même voix, douce mais assurée. Quelque chose changea en Malik. Il avait soigné des milliers de patients, mais jamais la gratitude ne l'avait touché aussi profondément. Lorsque tout se calma, l'infirmière Kaya entra avec un dossier. Docteur Carter, les services sociaux demandent des informations pour le placement des enfants. Malik l'interrompit net. Il reste ici. Leur mère se remet à peine. Pas de discussion avant qu'elle soit en état de sortir. Kaya cligna des yeux, surprise, puis hocha la tête et quitta la pièce sans un mot. Naomi le regarda, stupéfaite. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Si, répondit-il simplement. Vous n'êtes pas seul ici. Ses yeux s'embuèrent. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez, dit-il. Vous êtes une mère qui a tout risqué pour ses enfants. Ça me suffit. Un silence lourd, chargé d'émotion, s'installa entre eux. Puis un léger coup à la porte le rompit. La docteure Lena Harris entra, droite dans sa blouse blanche. Carter, je peux te parler dehors? Malik adressa un signe rassurant à Naomi avant de sortir. Lena croisa les bras. Tu franchis les limites, Malik. Tu as annulé une demande des services sociaux. Tu passes la nuit entière dans sa chambre. Tu es clairement émotionnellement impliqué. Je fais juste mon travail, répondit-il calmement. Tu fais plus que ça, répliqua-t-elle. Je ne t'ai pas vu t'impliquer ainsi depuis la mort de ta mère. Fais attention, ce n'est pas ton genre. Il ne répondit pas tout de suite. Son regard retourna vers la vitre, où Naomi bordait ses enfants sous la couverture. Peut-être que justement, c'est le but, murmura-t-il. Peut-être qu'il est temps que je recommence à me soucier des gens. Lena soupira. Très bien. Mais ne te perds pas en chemin. Quand Malik revint dans la chambre, Naomi leva vers lui des yeux fatigués, mais un sourire doux. Docteur Carter, dit-elle d'une voix faible, je ne sais pas comment vous remercier. Commencez par aller mieux, répondit-il en consultant son dossier. On partira de là. Lorsqu'il ajusta sa perfusion, leurs doigts se frôlèrent une fraction de seconde. Assez pour qu'une chaleur étrange traverse l'air entre eux. Ils n'en parlèrent pas, mais tous 2 savaient que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Naomi tenta de se redresser, mais une douleur la fit grimacer. Doucement, dit Malik en s'approchant. Vous êtes encore en convalescence. Je ne peux pas rester ici sans rien faire, murmura-t-elle. Mes enfants ne peuvent pas vivre dans cet hôpital indéfiniment. Ils vont très bien, répondit-il. Ils jouent avec des crayons dans la salle d'attente. Les infirmières les adorent. Naomi esquissa un léger sourire. Ils se font des amis partout où on va. Elle regarda autour d'elle, la pièce stérile, les machines. Mais ce n'est pas un endroit pour vivre. Avant que Malik ne puisse répondre, on frappa à la porte. Une femme en tailleur gris entra, dossier à la main. Bonjour. Je suis Madame Jacobs, des services de protection de l'enfance. Naomi se raidit. La mâchoire de Malik se contracta. J'ai juste besoin de quelques informations, dit Madame Jacobs d'un ton sec. Adresse actuelle, emploi, contact d'urgence. Le visage de Naomi se décomposa. Non, nous n'avons pas vraiment d'adresse en ce moment, avoua-t-elle. Madame Jacobs prit des notes. Je vois. Et pour votre emploi? Je travaillais à temps partiel dans un dîner, mais quand je suis tombé malade. Sa voix s'éteignit. Madame Jacobs soupira. Madame Brooks, sans logement stable ni revenu, vos enfants pourraient devoir être placés temporairement sous tutelle. Hors de question, coupa Malik, la voix ferme. Docteur, ce n'est pas votre décision, répondit la femme, surprise. Alors rendez la mienne, dit Malik en s'approchant. Vous pouvez signaler qu'ils ont un logement à ma propriété. Elle restera sous supervision médicale jusqu'à son rétablissement complet. Madame Jacobs fronça les sourcils. C'est très inhabituel, docteur. Notez-le quand même, répliqua Malik.
Si le conseil d'administration a un problème, qu'il me contacte directement. Naomi le regardait, les yeux écarquillés. Madame Jacobs pinça les lèvres, puis tourna les talons et sortit. Quand la porte se referma, Naomi murmura. « Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Vous ne me connaissez même pas. »« J'en sais assez, » répondit-il calmement. « Vous êtes une mère qui fait de son mieux. Et je ne laisserai pas le système briser votre famille à cause de quelques formulaires. » Ses yeux brillèrent de larmes. « Merci, » souffla-t-elle. Plus tard dans la journée, Malik déjeuna à la cafétéria avec Lena Harris, qui avait évidemment entendu la scène. « Tu ne peux pas contourner les services sociaux comme ça, Malik, » dit-elle sérieusement. « Qu'ils fassent leur rapport, » répondit-il sèchement. « Ces enfants ont besoin de leur mère, pas d'un foyer d'accueil. » Lena l'observa longuement. « Je ne dis pas que tu as tort. Je dis que tu t'attaches. » Il ne le nia pas. « Peut-être que c'est justement ce qui manquait à ma vie, l'attachement. » Ce soir-là, la chambre de Naomi baignait dans la lumière dorée du coucher du soleil. Les triplés étaient assis en tailleur sur le lit, mangeant les sandwichs que Malik avait apportés. « Vous les gâtez, » dit Naomi quand il entra. « Il le mérite, » répondit-il en lui tendant une tasse de thé. Elle hésita, puis l'accepta. « Vous n'avez vraiment pas besoin d'en faire autant, » murmura-t-elle. « Personne ne devrait traverser ce que vous avez traversé, » dit-il doucement. Il marqua une pause. « Quand vous sortirez, vous et les enfants viendrez chez moi. Juste jusqu'à ce que vous soyez de nouveau stable, » dit-il doucement. Ses yeux s'agrandirent. « Restez avec vous, docteur. C'est temporaire, » termina-t-il. « Vous aurez vos propres chambres, votre intimité, tout ce dont vous avez besoin. Ne dites pas non par fierté. » Naomi détourna le regard. « Vous ne comprenez pas. Les gens vont parler, ils vont croire. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, » coupa Malik calmement. « Moi, je connais mes intentions. » Un long silence s'installa, seulement rompu par les rires étouffés des triplés qui mangeaient leur sandwich. « D'accord, » finit par dire Naomi. « Juste le temps que je puisse me remettre sur pied. » Malik esquissa un léger sourire. « C'est tout ce que je demande. » Lorsqu'il quitta la chambre, Lena l'attendait dans le couloir, les bras croisés. « Tu viens de compliquer ta vie, » lança-t-elle. Le sourire de Malik ne faiblit pas. Peut-être que c'est le prix à payer pour faire ce qui est juste. À l'intérieur, Naomi le regarda s'éloigner, le cœur battant entre la gratitude et la confusion. Il y avait chez cet homme quelque chose de trop familier, trop bienveillant, trop lié. Elle murmura pour elle-même. Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir déjà connu? 2 jours plus tard, Naomi reçut enfin son autorisation de sortie. Les triplés bondissaient dans tous les sens, explorant les couloirs de l'hôpital et saluant les infirmières comme de vieux amis. Malik les observait depuis le poste des infirmières, un sourire rare flottant sur ses lèvres. Il avait tout organisé, les médicaments, le transport, et même de la nourriture déjà prête à la maison. Quand Naomi tenta de protester, il l'arrêta d'un ton doux mais ferme. Aux portes de l'hôpital, il les conduisit jusqu'à son SUV. Ceinture, tout le monde. Pas de discussion, dit-il. Mika bomba le torse. Oui, monsieur. Je vais aider Serenity à boucler la sienne. Naomi le regarda dans le rétroviseur. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, docteur Carter. Il répondit sans quitter la route des yeux. Appelez-moi Malik. Et je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas ça pour paraître gentil. Vous et vos enfants avez besoin d'un endroit pour respirer. Le trajet à travers Atlanta se fit dans un calme ponctué des bavardages des enfants, fascinés par les gratte-ciel et les panneaux lumineux. Quand Malik tourna dans une allée bordée de grands chênes, Naomi retint son souffle. La maison qui se dressait au bout ressemblait à un rêve. Colonne blanche, vaste porche, massif de fleurs colorées. « Monsieur, Malik, c'est votre maison ?» demanda-t-elle, stupéfaite. « Elle est trop grande pour une seule personne », répondit-il simplement. « Peut-être qu'avec un peu de vie, elle redeviendra un vrai foyer. » À l'intérieur, l'air sentait la cire et la vanille. Une femme d'âge mûr s'avança avec un sourire chaleureux. « Docteur Carter, vous ne m'aviez pas dit qu'on aurait des invités. »« Cynthia, voici Naomi Brooks et ses enfants. Mika, Noël et Serenity, » présenta Malik. « Ils resteront ici quelque temps. » Cynthia sourit davantage. « Comme ils sont adorables. Je vais préparer la suite d'amis. »« Juste une chambre, s'il vous plaît, » intervint Naomi rapidement. « Je préfère rester avec mes enfants. »« Comme vous voudrez, » répondit Cynthia avec bienveillance. Les triplés couraient déjà partout, leur rire résonnant contre le sol de marbre. « Maman, regarde, il y a un piano. Et un panier de basket dehors. » Malik rit. « Oui, il y a un petit terrain derrière. Vous jouez souvent ?»
Noël hocha la tête avec un grand sourire. Naomi, un peu gênée, répondit. Ils adorent tout ce qui a rapport au sport. Ça les occupe et ça les garde hors des bêtises. Cynthia revint. Les chambres sont prêtes à l'étage. Venez, les enfants, je vous montre. Pendant que les petits suivaient la gouvernante avec excitation, Naomi resta dans l'entrée. Vous n'aviez pas à faire tout ça, murmura-t-elle. Malik soutint son regard. Vous avez déjà dit ça. Permettez-moi de vous poser une question. Quand est-ce que quelqu'un s'est donné du mal pour vous, pour la dernière fois? Naomi hésita. Il y a longtemps. Alors il était temps que ça change. Elle baissa les yeux, émue. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Commencez par guérir, répondit-il doucement. On trouvera le reste plus tard. Ce soir-là, Malik s'assit sur les marches du porche, une bière à la main, regardant le soleil se coucher sur la ville. Son frère aîné, André, arriva en uniforme, les gyrophares de sa voiture de police clignotant brièvement avant de s'éteindre. Alors, c'est la fameuse famille que tu as recueillie, dit-il en s'asseyant à côté de lui. Tu ramènes tes patients chez toi, maintenant. Malik esquissa un sourire. Juste cette fois. André le dévisagea. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Les gens de l'hôpital parlent déjà. Qu'ils parlent, répondit Malik. Elle avait besoin d'aide. André soupira. Tu parles comme maman. Malik regarda le ciel s'assombrir. Et si ce n'était pas une mauvaise chose? À l'intérieur, Naomi rangeait les quelques vêtements des enfants. Maman, tu crois qu'on peut rester ici pour toujours? Demanda Serenity innocemment. Le cœur de Naomi se serra. Non, ma chérie. Juste le temps que maman retrouve un travail. On ne vit pas de la gentillesse des autres. Mais il est gentil, ajouta Mika. Il parle comme papa dans mes rêves. Naomi se figea. Qu'est-ce que tu as dit? Dans mes rêves, je vois un homme qui nous dit de ne pas pleurer quand on a peur. Sa voix ressemble à celle de Dr Malik. Les mains tremblantes, elle replia le dernier vêtement. Ce n'est qu'une coïncidence, mon cœur, dit-elle avec un sourire forcé. Allez, lavez-vous pour le dîner. Quand ils sortirent, Naomi resta assise un moment, la main sur la poitrine. Une coïncidence, répéta-t-elle à voix basse, sans réussir à calmer son souffle. Le dîner fut un joyeux désordre de rires, de verres renversés et d'histoires d'enfants. Cynthia avait préparé du poulet frit et des légumes verts. Les triplés engloutissaient tout. Malik observait, amusé. Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un manger autant ici. C'est normal, tu vis au café de l'hôpital et au bar protéiné, plaisanta Cynthia. Naomi rit, et ce rire fit vibrer quelque chose chez Malik, comme une mélodie oubliée. On dirait qu'ils ont redonné vie à cette maison, dit Cynthia en souriant à Naomi. Après le repas, Malik rejoignit les garçons qui jouaient au basket dehors, les manches retroussées. Montrez-moi ce que vous savez faire, les champions. Mika dribbla et marqua sous les acclamations. Pas mal pour un docteur, lança Naomi depuis les marches du porche, un sourire attendri aux lèvres. Plus tard, les enfants endormis, Naomi trouva Malik près de la piscine, une bière à la main. Ils se sont bien amusés, dit-elle doucement. Ce sont de super enfants, répondit-il. Elle le regarda longuement. Vous avez fait plus pour nous que quiconque. J'espère juste que les gens ne se feront pas de mauvaises idées. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, répondit Malik. Ma conscience est tranquille. Elle le scruta, hésitante. Pourquoi vous faites tout ça, vraiment? Il marqua un silence, puis dit calmement. Parce que quand j'ai vu vos enfants, je me suis vu moi, autrefois. Effrayé, priant pour que quelqu'un tienne assez à moi pour rester. La gorge de Naomi se serra. Vous ressemblez vraiment à quelqu'un que j'ai connu autrefois. Malik esquissa un sourire. Peut-être que je vous rappelle simplement ce que ça fait de se sentir en sécurité. Elle ne répondit pas, mais continua à le regarder, cette cicatrice près de sa mâchoire, celle qu'elle aurait juré avoir déjà caressée, des années plus tôt. Cette nuit-là, Naomi embrassa chacun de ses enfants. Maman, on peut prier pour Dr Malik aussi, murmura Mika. Elle sourit à travers les larmes. Oui, mon cœur. Prions pour qu'il reste toujours aussi bon. En bas, Malik restait seul, contemplant les reflets bleus de la piscine. Pour la première fois depuis des années, sa maison lui semblait enfin vivante. Le matin suivant, le soleil doré inondait la cuisine. Naomi préparait du porridge, tandis que Serenity mettait la table. L'air embaumait la cannelle et le beurre simple, chaleureux, nouveau. Malik apparut dans l'encadrement de la porte, encore en tenue d'hôpital, son stéthoscope autour du cou. « Tu es déjà debout, » dit-il. Naomi esquissa un léger sourire. Les mamans n'ont pas de jour de congé quand elles sont malades. Il s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. Tu sais que tu n'as pas besoin de cuisiner.
Cynthia s'en occupe déjà. Elle en fait assez comme ça. Cuisiner me fait me sentir normal à nouveau, répondit Naomi. Mika entra en trottinant, un ballon de basket sous le bras. Bonjour, docteur Malik. Malik rit. Bonjour, champion. Prêt pour l'école? Mika cligna des yeux. L'école? On n'y va plus. Maman n'a pas pu payer. On s'en occupera plus tard. Mika, coupa Naomi. Mange d'abord. Le sourire de Malik s'effaça. Ils ne sont plus scolarisés? Les épaules de Naomi se raidirent. On déménage souvent. C'est compliqué. Il ne la pressa pas. Alors, on va rendre ça moins compliqué, dit-il doucement. Plus tard dans la journée, Malik modifia son emploi du temps pour ne travailler qu'une demi-journée. Quand il rentra l'après-midi, il trouva les triplés allongés sur le tapis du salon, entourés de livres de coloriage. Naomi, non loin, pliait du linge en fredonnant doucement. Il s'arrêta sur le seuil, observant la scène. Cela ressemblait à un souvenir. Paix, rire, foyer. Besoin d'un coup de main? Demanda-t-il. Noël leva les yeux et sourit. Tu peux colorier le mien. Il lui tendit un dessin crayonné d'une maison avec 4 bonshommes bâtons, 2 grands, 2 petits, et un chien. Malik s'accroupit à côté de lui. C'est joli, mon grand. C'est qui? C'est maman. Moi et Serenity, répondit Noël fièrement. Et ça, c'est toi. Malik cligna des yeux. Moi? Oui, tu habites ici aussi. Naomi leva les yeux, un sourire un peu gêné. Les enfants ont beaucoup d'imagination. Peut-être pas tant que ça, murmura Malik. Le week-end venu, Malik les emmena dans un petit parc. Les triplés couraient dans l'herbe tandis que Naomi, assise sur un banc, profitait du soleil, les yeux mi-clos. Tu es sûr de pouvoir être dehors? Demanda Malik en s'asseyant près d'elle. Je vais bien, répondit-elle. Et puis, ils en avaient besoin. Il suivit son regard vers les enfants qui riaient près du toboggan. Il me rappelle mon frère et moi quand on était petits. André veillait toujours sur moi. On n'avait pas grand-chose, mais on savait l'un l'autre. Ça me parle, dit Naomi doucement. J'ai dû devenir les 2 parents à la fois. Certains jours, je pensais ne pas y arriver. Tu y es arrivé, répondit Malik. Ce sont de bons enfants, intelligents, gentils. C'est ton mérite. Elle sourit, fière malgré elle. Peut-être. Mais parfois, je me demande si je leur ai assez donné. Tu leur as donné de l'amour. C'est plus que ce que beaucoup reçoivent. Un silence confortable s'installa, jusqu'à ce qu'un cri le brise. Maman. Docteur Malik. Regardez. Serenity était suspendue la tête en bas sur la structure de jeu, ses tresses volant dans tous les sens. Le cœur de Malik bondit. Serenity. Naomi poussa un cri. Il courut et la rattrapa juste avant qu'elle ne lâche prise. Elle atterrit dans ses bras, riant. Je volais. Malik expira fort, encore secoué. Tu viens de me faire perdre 10 ans, petite. Naomi arriva en courant, la main sur la poitrine. Seigneur, aie pitié. Ma fille. Tu veux me faire vieillir avant l'heure? Serenity rit. Docteur Malik m'a attrapé. Il est rapide. Naomi croisa son regard par-dessus la tête de l'enfant. Merci, murmura-t-elle. Il sourit. Toujours. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Naomi trouva Malik dans son bureau, entouré de papiers. Sur quoi tu travailles? Il leva les yeux, un peu gêné. Des formulaires d'inscription. J'ai appelé une école à Chartres du coin. Ils ont de la place pour les 3. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu n'étais pas obligé. Je voulais. Tu as dit qu'ils avaient besoin de stabilité. Laisse-moi t'aider à leur donner ça. Naomi s'assit lentement. Tu en fais trop. Ou peut-être que je n'en fais pas assez, répondit-il. Sa voix se radoucit. Tu es gentil, Malik. Mais la gentillesse comme la tienne, les gens attendent souvent quelque chose en retour. Il la regarda droit dans les yeux. Pas cette fois. Naomi détourna le regard, cachant les larmes qui montaient. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. Alors dis-le-moi, dit-il doucement. Elle hésita, puis murmura. Pendant 8 ans, il n'y a eu que nous. Chaque propriétaire refusait de nous louer à cause des 3 enfants. Chaque travail voulait que je fasse les nuits, ce que je ne pouvais pas. J'ai cru que Dieu m'avait oublié. Le cœur de Malik se serra. Peut-être qu'il ne t'a pas oublié. Peut-être qu'il attendait juste que tu sois au bon endroit. Sa respiration se coupa. Et si ce n'est pas le bon endroit? Alors je ferai en sorte que ça le devienne. Leurs regards se croisèrent, lourds de quelque chose qu'aucun n'osait nommer. Naomi se leva brusquement. Je devrais aller voir les enfants. Elle se tourna, mais il l'appela. Naomi. Elle s'arrêta sur le pas de la porte. Je ne sais pas ce que tu as traversé, dit-il doucement. Mais quoi que ce soit, tu es en sécurité ici. Sa gorge se noua. Bonne nuit, Malik. Il la regarda partir, le cœur battant.
Il comprit qu'entre l'hôpital et cette maison, cette famille commençait aussi à le guérir. En haut, Naomi resta éveillée, écoutant la respiration paisible de ses enfants. Le clair de lune traversait les rideaux, dessinant des reflets argentés sur le sol. Elle jeta un œil à la fenêtre, vers le jardin où la lampe du bureau de Malik brillait encore. « En sécurité » murmura-t-elle. Il a dit « Nous sommes en sécurité ». Mais au fond d'elle, elle ne savait pas ce qu'elle craignait le plus, perdre cette sécurité, ou le sentiment qui venait avec. Le lundi matin, la cafétéria de l'hôpital Carter Memorial bourdonnait de rumeurs. Les infirmières chuchotaient à leur table chaque fois que le docteur Malik Carter passait. Ils sentaient leur regard. Pas besoin d'être devin pour deviner pourquoi. Tasha Green, responsable de l'administration et ex-fiancée de Malik, était assise dans un coin, remuant lentement son café. Ses ongles rouges tintaient contre la tasse pendant qu'elle le suivait du regard, son sourire sucré et venimeux. « Toujours aussi séduisant, docteur », lança-t-elle. Malik ne s'arrêta pas. « Bonjour, Tasha. » Elle eut un petit rictus. « On dit que tu joues les héros, ces temps-ci. Soigner des patients, jouer au papa avec une mère célibataire et ses enfants, quel homme charitable. » Il s'immobilisa une seconde avant de se retourner, le regard froid. « Fais attention, Tasha. Les rumeurs circulent vite. Les procès aussi. » Elle leva les mains, faussement innocente. « Je dis juste que les gens parlent. Ce serait dommage que ta réputation en pâtisse à cause d'une décision personnelle. Alors ne sois pas celle qui parle, » répondit-il avant de partir. Derrière lui, le sourire de Tasha s'effaça, remplacé par une moue amère. « Tu n'es pas aussi intouchable que tu le crois. » Malik, marmonna-t-elle. Pendant ce temps, Naomi était à la maison, pliant du linge tandis que les triplés faisaient leurs devoirs autour d'elle. Elle leur donnait des cours à l'aide de nouveaux manuels, des vrais, que Malik avait achetés. Serenity leva la tête de sa feuille de maths. « Maman, est-ce que Dr Malik est notre ami maintenant ?» Naomi sourit doucement. « Oui, ma chérie. C'est notre ami. Alors pourquoi tu souris pas vrai quand tu dis ça ?» demanda la petite, sincère. Naomi cligna des yeux, surprise. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Mika répondit à sa place. « Parce que t'as toujours l'air de vouloir pleurer quand il te parle gentiment. » Naomi rit faiblement. « Vous trois, vous regardez trop de choses. » Avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, la sonnette retentit. Elle pensa que Malik était peut-être rentré plus tôt, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle se retrouva face à une grande femme vêtue d'une jupe crayon et de talons. « Tasha Green, je peux vous aider ?» demanda Naomi prudemment. Le sourire de Tasha ne monta pas jusqu'à ses yeux. « Vous devez être Mademoiselle Brooks. Je suis Tasha, administratrice de l'hôpital et fiancée du docteur Carter. » Naomi cligna des yeux. « Ça quoi ?» Tasha entra sans y être invitée, balayant du regard le salon élégamment rangé. « Enfin, ex-fiancée, techniquement. Mais nous sommes encore proches, » dit-elle avec une douceur teintée de tranchant. « Je suis juste venue m'assurer que vous compreniez bien la situation. »« Je ne crois pas que ce soit le cas, » répondit lentement Naomi. Le visage de Tasha se durcit. « Malik a bon cœur. Trop bon. Il ramène toujours les âmes perdues à la maison. Les gens dont il a pitié. Mais ne vous méprenez pas, ma chère. Il n'est pas votre sauveur. Vous et vos enfants, vous êtes ici en invité. Temporaire. » La colonne vertébrale de Naomi se redressa. « Vous avez du culot, venir dans la maison d'une autre femme pour dire ça. Ce n'est pas votre maison, » répliqua Tasha avec calme. « C'est la sienne. Ne confondez pas gentillesse et engagement. » Naomi fit un pas en avant, la voix basse mais ferme. « Vous pouvez partir maintenant. » Un instant, Tasha hésita. Le regard de Naomi n'était plus le même. Fort, inébranlable. Puis elle esquissa un sourire narquois. « Ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. » Elle se retourna et quitta la maison. Ce soir-là, Malik rentra dans un silence glacial. Les enfants étaient déjà couchés. Naomi était assise sur le canapé, fixant le linge plié qui n'avait pas été rangé. « Longue journée ?» demanda-t-il en posant ses clés. Elle ne répondit pas. « Naomi ?» Enfin, elle leva les yeux. « Ton ex-fiancée est passée aujourd'hui. » Il se figea. « Tasha, elle est venue ici ?»« Oui. Elle a dit qu'elle voulait prendre de mes nouvelles, » répondit Naomi d'une voix tendue. « Mais en réalité, elle voulait juste me rappeler que je n'ai pas ma place ici. » La mâchoire de Malik se contracta. Elle n'avait aucun droit. Elle a dit que tu ramenais les gens chez toi par pitié. Que tout ça, c'était juste de la charité. Il fit un pas vers elle. « Tu crois ça ?»« Je ne sais plus quoi croire, Malik. » Éclata-t-elle. « Tu es ce médecin parfait, cet homme qui a tout. Et moi je suis juste une femme que tu as secourue dans un couloir d'hôpital. Pourquoi tu ne veux ici ?»« Non,
Il la fixa, la douleur traversant son regard. Parce que je tiens à vous. Parce que ces enfants méritent une vie sans peur. Parce que quand je te regarde, je vois une femme qui s'est battue plus fort que quiconque que j'ai jamais connu. Sa voix s'adoucit. Mais tu ne me connais même pas. Il soupira, la voix basse. Peut-être que j'essaie justement de te connaître. Le silence devint lourd entre eux. Naomi détourna le regard la première. Ça ne peut pas durer. Toi et moi, on vient de mondes différents. Alors laisse-moi construire un pont entre ces mondes, dit-il doucement. Ne t'enfuis pas à cause de ces mensonges. Les lèvres de Naomi s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient pendant qu'elle repliait une serviette, juste pour s'occuper. Malik hésita, puis posa doucement sa main sur la sienne. Toi et tes enfants, vous n'êtes pas un projet pour moi, dit-il. Vous me rappelez ce que j'avais presque perdu. La possibilité de m'attacher à quelqu'un à nouveau. Leurs yeux se croisèrent, s'adoucirent. Tu le penses vraiment? Demanda-t-elle. Oui. Un instant, plus rien ne bougea. Puis le tonnerre éclata dehors, brisant le silence. Naomi retira sa main, murmurant. J'ai besoin de réfléchir. Il hocha lentement la tête. Alors réfléchis ici. Ne pars pas. Elle acquiesça faiblement et s'éloigna dans le couloir pour aller voir ses enfants endormis. Malik la suivit du regard, la poitrine serrée. En haut, Naomi resta longtemps debout près des lits, caressant les boucles de ses enfants. Dans son sommeil, Mika marmonna. « Maman, on est en sécurité, hein ?» Elle regarda la porte, où l'ombre de Malik s'étirait sur le sol. « Oui, mon cœur, » murmura-t-elle. Pour l'instant. En bas, le téléphone de Malik vibra. Un message de Lena Harris. Tasha a déposé une plainte officielle pour faute éthique. Prépare-toi aux conséquences. Il fixa l'écran, la mâchoire serrée. Très bien, si c'est comme ça que tu veux jouer, murmura-t-il. Dehors, la pluie martelait les vitres, comme pour annoncer la tempête à venir dans leur vie. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores, mais Naomi ne parvenait pas à chasser le poids dans sa poitrine. Elle n'avait presque pas dormi. La visite de Tasha, les paroles de Malik, et cette tension étrange retournaient en boucle dans sa tête. En bas, Malik était déjà prêt pour le travail, un café à la main. Sa cravate était un peu de travers, des cernes marquaient ses yeux. Il n'avait pas beaucoup dormi non plus. « Bonjour », lança-t-il. « Bonjour », répondit doucement Naomi, en tressant les cheveux de Serenity. « Ça va ?» demanda-t-il. « C'est plutôt à moi de te poser la question, » dit-elle sans le regarder. « Tu as l'air d'avoir combattu un ours pendant ton sommeil. » Il eut un rire faible. « Tu n'es pas loin de la vérité. » Leurs regards se croisèrent un peu trop longtemps, jusqu'à ce que Mika dévale les escaliers avec son sac à dos. « Docteur Malik, devine quoi? On commence l'école lundi. » Naomi cligna des yeux. « Déjà ?» Malik sourit. « Oui, tout est prêt. Ils vont t'adorer. » Naomi ravala le nœud dans sa gorge. « Merci. Pour tout. » Il hocha la tête. « Ce n'est rien. » Mais ses yeux disaient le contraire. Plus tard, pendant que Malik était à l'hôpital, Naomi alla laver les uniformes dans la buanderie. En fouillant dans son panier pour prendre une serviette, un petit carnet noir tomba. Elle s'arrêta net. Les initiales « MC » y étaient gravées en lettres dorées. Elle hésita, puis l'ouvrit pour ramasser un papier plié coincé à l'intérieur. Ce n'étaient pas des notes médicales. C'était une photo, ancienne, un peu fanée. La main de Naomi trembla. Sur la photo, Malik, plus jeune, torse nu sur une plage, le bras passé autour d'une femme dont le visage était à moitié tourné. Son visage. Elle étouffa un cri, presque en lâchant la photo. Les boucles, le sourire. C'était elle. Ou quelqu'un qui lui ressemblait étrangement. Le papier glissa au sol, révélant un détail à peine visible. Le tatouage de Malik, dépassant légèrement sur la photo, le même qu'elle avait aperçu la nuit où il était sorti de la douche. Son souffle se coupa. Non, c'est impossible. Quand Malik rentra ce soir-là, Naomi faisait les 100 pas dans le salon, la photo serrée dans sa main. Les triplés riaient à l'étage, insouciants devant leurs dessins animés. « Naomi ?» demanda Malik prudemment. « Ça va ?» Elle se retourna brusquement. « D'où vient ça ?» Il se figea en voyant la photo. « Où est-ce que tu as ?» Ne détourne pas la question, coupa-t-elle. « Cette photo, c'est moi, n'est-ce pas ?» Malik déglutit difficilement. « Naomi, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ? Que tu m'as recueilli parce que tu savais déjà qui j'étais. Que tu m'as menti depuis le début. » Sa voix se brisa. « Je ne savais pas au début, » répondit-il précipitamment. « Quand tu es arrivé aux urgences, je n'en avais aucune idée. Ce n'est que plus tard, la cicatrice sur ton poignet, le son de ta voix, que tout a commencé à s'aligner.
Je n'en étais pas sûr. Jusqu'à ce que tu voies mes enfants, dit-elle en interrompant, les larmes coulant sur ses joues. Et que tu réalises qu'ils te ressemblent. Silence. Il ne n'y a pas. Naomi sentit ses jambes fléchir. Mon Dieu, murmura-t-elle. Malik fit un pas vers elle, désespéré. Naomi, cette nuit-là, il y a des années, à Atlanta, je ne savais même pas ton nom. Nous étions jeunes, insouciants, à cette soirée de bienfaisance médicale. Tu avais disparu le lendemain matin. Je t'ai cherché pendant des mois. Elle le fixa, le cœur battant à tout rompre. Tu m'as cherché. Oui, mais ton numéro était faux. L'hôtel a dit que tu avais quitté ta chambre. J'ai fini par croire que j'avais rêvé toute cette histoire. Et puis tu es apparu cette nuit-là, dans mon service des urgences. Il expira difficilement. C'était comme si Dieu me rendait une pièce manquante. Naomi recula. Ne dis pas ça. Ne romantise pas ce qui s'est passé. Il secoua la tête. Je ne le fais pas. Je veux juste dire que, pour moi, ce n'était pas qu'une seule nuit. La voix de Naomi trembla. Tu crois que j'ai voulu être mère célibataire? Que j'ai choisi de cacher la vérité? J'avais honte, Malik. Je ne connaissais même pas ton nom de famille. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je me suis juré que mes enfants n'auraient jamais besoin de l'homme qui m'avait laissé. Il sembla anéanti. Je ne t'ai pas laissé. Ses larmes redoublèrent. Alors pourquoi j'ai l'impression que si? En haut, un petit bruit résonna dans l'escalier. Serenity se tenait là, serrant son lapin en peluche, les yeux grands ouverts. Maman, pourquoi tu pleures? Naomi essuya vite ses joues. Remonte, ma puce. Mais la petite ne bougea pas. Le docteur Malik a l'air triste aussi. Malik s'accroupit. Eh, ma chérie, tout va bien. On discute juste. Elle fronça les sourcils. Maman a des ennuis. Non, bébé, chuchota Naomi, la voix tremblante. Maman vient juste d'apprendre quelque chose d'important. Mika apparut derrière sa sœur, tenant la main de Noël. C'est à propos de nous. Naomi se figea. Malik leva lentement les yeux vers elle. Oui, dit-elle enfin, en s'agenouillant près d'eux. C'est à propos de vous trois. Mika inclina la tête. Qu'est-ce qu'il y a à propos de nous? La voix de Malik fut douce, mais assurée. C'est à propos de vos origines. La vérité, c'est que... Il hésita, cherchant l'accord de Naomi. Elle ne l'arrêta pas. La vérité, c'est que je suis votre père. Un silence total envahit la maison. Les enfants le fixèrent, sans ciller. Puis Serenity murmura. Tu veux dire, notre vrai papa? Malik hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Oui, ma chérie. Alors, c'est pour ça qu'on te ressemble, dit Noël, écarquillant les yeux. Naomi porta une main à sa bouche, le cœur à la fois brisé et apaisé. Mika fit un pas en avant. Tu ne mens pas. Non, fiston. Jamais je ne mentirai là-dessus. La lèvre du garçon trembla, puis il courut soudain dans les bras de Malik. Je le savais. Je savais que t'étais notre papa. Serenity le rejoignit. Puis Noël. Tous trois l'entourèrent, serrés contre lui dans un même élan. Les mains de Malik tremblaient alors qu'il les étreignait, murmurant. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. Naomi se détourna, les larmes coulant en silence. Quand les enfants furent enfin couchés, Malik s'approcha doucement. Dis quelque chose. N'importe quoi. Sa voix, calme et brûlante, répondit. Je ne sais pas si je dois te haïr ou remercier Dieu de t'avoir ramené. Il hocha lentement la tête. J'accepterai les deux, tant que j'ai une chance de réparer les choses. Naomi le regarda longuement. Réparer, ça prend du temps, Malik. N'attends pas de moi que j'oublie toutes ces années seul. Je n'oublierai pas, dit-il doucement. Mais je ne partirai plus. Elle se détourna, s'agrippant au dossier du canapé, submergée par un mélange de colère, de soulagement et d'un sentiment dangereux, tout proche de l'amour. Dehors, le vent nocturne soufflait dans le jardin, faisant vibrer les vitres. En haut, trois enfants dormaient paisiblement, inconscients que la vérité qui les unissait venait aussi d'ébranler leur monde. Et en bas, deux âmes se tenaient à quelques centimètres l'une de l'autre, réalisant que le destin venait de réécrire le reste de leur histoire. Le lendemain matin, Malik se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate d'une main tremblante. Toute la nuit, il avait repassé les mots de Naomi, ses larmes, sa colère, et cette phrase. Réparer, ça prend du temps. Il s'était juré d'attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Mais le destin en avait décidé autrement. Son téléphone vibra. Un message du conseil de l'hôpital. Réunion disciplinaire d'urgence aujourd'hui, à 15 heures. Présence obligatoire. Le cœur de Malik se serra. Il n'avait pas besoin de deviner qui était derrière tout ça. Tasha. Il soupira,
attrapa son manteau et descendit. Naomi était déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Les triplés riaient à table, mangeant des céréales comme si la veille n'avait rien bouleversé. Leurs regards se croisèrent. L'air devint lourd, fragile. « Bonjour, » dit doucement Malik. « Bonjour, » répondit-elle, d'une voix basse. Mika s'illumina. « Bonjour, papa. » Malik se figea. La cuillère de Naomi tomba sur le comptoir. « Mika, » dit-elle rapidement. « Non. » Mais Malik s'accroupit près de son fils, souriant doucement. « C'est d'accord. Tu peux m'appeler comme ça, si tu veux. » Le garçon sourit. « Cool. » Serenity rit. « Moi aussi, papa. » Naomi déglutit difficilement, les émotions lui serrant la gorge. Elle se détourna avant que les larmes ne reviennent. « Naomi, » dit Malik d'une voix douce. « J'ai une réunion tout à l'heure à l'hôpital. Ça risque d'être compliqué. » « Compliqué comment ? Quelqu'un a déposé une plainte éthique contre moi, parce que je t'ai hébergé ici. » Ses yeux s'agrandirent. « C'est cette femme, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas, mais son silence suffisait. À 15 heures précises, Malik s'assit face à 5 membres du conseil dans la salle de conférence de l'hôpital. L'atmosphère était lourde, glaciale. Tout au bout de la table, Tasha arborait un sourire satisfait. « Docteur Carter, » commença le président. « Nous avons reçu de sérieuses allégations selon lesquelles vous auriez enfreint le code d'éthique de l'hôpital en entretenant une relation inappropriée avec une patiente et ses enfants. » Malik garda une voix calme. « Respectueusement, ces accusations sont fausses. La patiente n'avait aucun soutien. Ses enfants étaient sans abri. Je lui ai offert un abri temporaire pendant sa convalescence. Rien d'inapproprié n'a eu lieu. » Tasha se pencha en avant, faussement compatissante. « Avec tout le respect, Malik, vous vivez sous le même toit qu'elle. Vous ne pouvez pas vraiment nous faire croire qu'il ne se passe rien. » Il tourna la tête vers elle, posément. « Si vous insinuez quelque chose, Tasha, dites-le clairement. Sinon, ça ressemble plutôt à une affaire personnelle. » Le président tout sauta. « Docteur Green, évitez toute spéculation. » Tasha eut un petit sourire moqueur. « Très bien. Mais quand ce scandale éclatera dans la presse, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. » Les poings de Malik se crispèrent sous la table. « Vous voulez parler d'éthique? Alors parlons de la fuite d'informations confidentielles au personnel, de rumeurs et de visites non autorisées au domicile d'une patiente. » Un murmure parcourut la salle. Le visage de Tasha pâlit. « Tu ne peux pas prouver ça. »« Aussi, » répondit Malik calmement. « La caméra de la porte d'entrée t'a filmé. Tu aurais dû sourire. » Les membres du conseil échangèrent des regards. Le président conclut enfin. « Docteur Green, veuillez sortir le temps de notre délibération. » Tasha se leva, le visage rouge, et quitta la pièce furieuse. Ce soir-là, Malik rentra chez lui, épuisé. Naomi l'attendait dans le salon, l'inquiétude dessinée sur son visage. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « Ils l'ont suspendue, elle, au lieu de moi, » répondit-il en se frottant le front. « Mais tout l'hôpital chuchote. Certains pensent que j'ai franchi les limites. Je risque d'être mis sous enquête. »« Je suis désolé, » dit Naomi, la voix pleine de culpabilité. Il secoua la tête. « Ne t'excuse pas d'exister. Toi et les enfants, vous n'êtes pas une erreur. » Son cœur se serra à la conviction dans sa voix. « Malik, » dit-elle doucement, « pourquoi tu continues à nous aider? Après tout ça? Après que la vérité est sortie? Après ce qu'elle t'a fait? Pourquoi tu ne t'éloignes pas ?» Il la regarda longuement. « Parce que je me suis déjà éloigné une fois, sans le savoir, et j'ai passé chaque jour depuis à le regretter. » Naomi baissa les yeux, les larmes montant de nouveau. « Tu ne rends pas les choses faciles, tu sais. »« Tant mieux, » répondit-il doucement. « Ce n'est pas censé être facile. » Plus tard, cette nuit-là, Naomi était assise près de la fenêtre de sa chambre, regardant la pluie glisser sur la vitre. Les enfants dormaient, serrant leurs peluches. Elle entendait encore leur rire de tout à l'heure, leur joie d'appeler Malik papa. Elle aurait dû se sentir apaisée, mais au lieu de ça, sa poitrine était serrée de peur. On frappa doucement à la porte. Cynthia entra. « Ça va, ma chérie. » Naomi esquissa un petit sourire. « J'essaie. » Cynthia s'assit à côté d'elle. « Tu en as eu beaucoup à encaisser. Apprendre qui est leur père, qu'il est ton médecin, tout ce chaos, c'est énorme. Je ne sais même plus quoi ressentir, » admit Naomi. « Une partie de moi veut hurler, et l'autre. » Elle s'interrompit, honteuse. « L'autre partie l'aime, » termina doucement Cynthia. Naomi releva brusquement la tête. « Je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin, » répondit Cynthia avec bienveillance. « Je vois comment tu le regardes. Et comment il te regarde. La vraie question, c'est,
Peux-tu lui pardonner quelque chose qu'il ne savait même pas avoir fait? Naomi mordit sa lèvre. Le pardon n'est pas le problème. C'est la confiance. Cynthia hocha la tête. Alors laisse-le la mériter. Ne pars pas avant qu'il ait eu la chance de le faire. Le lendemain matin, Malik était assis sur les marches du porche, buvant son café, quand il entendit de petits pas derrière lui. Serenity vint s'asseoir à côté, son lapin en peluche sous le bras. « Papa, » dit-elle doucement. Il lui sourit. « Oui, ma princesse. Tu vas nous quitter encore. » Le cœur de Malik se serra. « Jamais, » murmura-t-il. « Promis. Promis. » Elle sourit, rassurée, et posa sa tête contre son bras. « D'accord. Alors maman pourra sourire de nouveau. » Il resta immobile, les yeux humides, se demandant comment une si petite voix pouvait porter autant de vérité. Plus tard dans la journée, Naomi sortit, les bras croisés. « Elle t'a dit ça ?» Il hocha la tête, riant doucement. « Oui. Elle dit que tu souriras si je reste. » Naomi soupira. Elle est trop intelligente pour son âge. Elle tient ça de toi. Naomi hésita, puis s'assit à côté de lui. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Malik se tourna vers elle. « Maintenant, je te montre que je ne partirai plus. Pas seulement avec des mots, avec des actes. » Elle haussa un sourcil, méfiante. « Des actes comme quoi ?» Il eut un léger sourire. « Comme signer les papiers de tutelle. J'ai ajouté mon nom légalement. C'est juste le début. » Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. « Tu as fait quoi? »« Je ne les prends pas de toi, » dit-il vite. « C'est juste au cas où il m'arriverait quelque chose. Je veux qu'il soit protégé. Que tu sois protégé. » Elle le fixa, abasourdie. « Malik, c'est énorme. » « Pas plus que 8 années sans savoir que j'avais des enfants, » répondit-il calmement. Naomi serra les lèvres, puis laissa échapper un rire mêlé de larmes. « Tu n'abandonnes vraiment jamais, hein? Pas quand il s'agit de la famille. » Elle le regarda, le cœur battant. « Nous ne sommes pas une famille. Pas encore. » Il sourit tendrement. « Peut-être pas de nom. Mais dans tout ce qui compte, on l'est déjà. » Naomi ne répondit pas, mais son silence n'était pas du rejet. C'était une reddition. Pour la première fois, elle ne s'éloigna pas. Ce soir-là, Malik emmena les triplés manger une glace. Naomi les observa de loin, riant en voyant les enfants lui étaler du chocolat sur les joues. Quand il leva les yeux et croisa son regard à travers la vitrine, il ne fit pas signe. Il se contenta de sourire un sourire calme et reconnaissant, qui disait « Je suis chez moi ». Et pour la première fois depuis des années, Naomi le crut. 2 semaines plus tard, la paix vola en éclats. Naomi venait de finir de plier le linge quand son téléphone vibra sous une avalanche de notifications. Chaque message, chaque alerte contenait le même nom. Malik. C'est ton mec. Fille. Regarde la chaîne 6, c'est partout aux infos. Docteur Carter, c'est le père de tes enfants. Sa poitrine se serra. Elle toucha le premier lien. Le titre la frappa comme un coup. Un chirurgien réputé accusé d'héberger une patiente et ses enfants dans une liaison secrète. Les jambes de Naomi flanchèrent. Elle se raccrocha au canapé alors que la vidéo défilait. Des journalistes devant l'hôpital, caméras allumées, et Malik escorté hors de sa voiture, le visage fermé mais calme. Puis vinrent les images qui glacèrent son sang, des clichés flous de leur maison, de ses enfants, et d'elle. Quelqu'un les avait suivis. Cynthia entra précipitamment, haletante. « Ma chérie, tu as vu ça? » Naomi hocha la tête, sous le choc. « Comment ils ont eu ces images? » Les lèvres de Cynthia se pincèrent. Quelqu'un voulait vraiment que ça sorte. À mon avis, cette sorcière de Tasha. À ce moment-là, la voiture de Malik s'arrêta brusquement dans l'allée. Il claqua la portière et entra, furieux. « Naomi, » dit-il d'une voix haletante. « Ne crois pas ce que tu vois. Tout est sorti de son contexte. Ils ont tout déformé. »« Je le sais déjà, » dit-elle en tremblant. « Mais comment on arrête ça? » Il passa une main dans ses cheveux. « Mon avocat s'en charge. Le conseil a convoqué une nouvelle audience d'urgence. Mais les dégâts sont faits. » Sa voix se brisa. « Ils ont filmé les enfants, Naomi. Ils n'avaient pas le droit. » Les larmes de Naomi jaillirent. « C'est de ma faute. J'aurais dû partir quand j'en avais la chance. » Malik s'avança vivement. « Ne dis pas ça. Rien de tout ça n'est ta faute. Tu as perdu ton travail à cause de moi, » cria-t-elle. « Non, je l'ai perdu parce que les gens confondent la bonté avec le scandale. » Cynthia intervint doucement. « Je vais emmener les enfants à l'étage. Vous deux, parlez. » Lorsqu'elle fut partie, Naomi se tourna vers Malik, la voix basse mais tranchante. « Et si ça ne s'arrêtait pas, Malik? S'il s'acharnait encore plus? Je ne peux pas te laisser ruiner ta vie pour nous. » Il prit ses mains,
la forçant à le regarder. Écoute-moi. Ma vie était vide avant de te retrouver. Toi et ces enfants, vous êtes ma vie maintenant. Je ne vais pas lâcher à cause de quelques mensonges. Naomi voulait le croire, mais la peur dans sa poitrine était plus forte. Cette nuit-là, les journalistes s'attroupèrent devant la maison. Les triplés observaient à travers les stores, inquiets. « Pourquoi ces gens sont là, maman ?» demanda Noël d'une voix tremblante. « Ils veulent juste des photos », répondit doucement Naomi. « De nous ?» demanda Serenity, serrant son lapin. Naomi força un sourire. « Oui, ma chérie. Mais on ne leur en donnera pas. » Malik arriva dans le couloir, le téléphone collé à l'oreille. « Oui, j'ai compris. Je ferai une déclaration demain matin. » Il raccrocha et souffla fort. « Ils ne partiront pas, » dit Naomi d'une voix lasse. « Je sais, » répondit-il. « On va devoir rester à l'intérieur quelques jours. Mon équipe RP prépare une contre-interview. »« Seulement la vérité, » dit Naomi en croisant les bras. « Et que se passe-t-il quand la vérité ne suffit pas ?» demanda-t-elle. Malik fit une pause. « Alors, on se bat plus fort, » répondit-il. Le lendemain matin, Malik se tenait devant les caméras, entouré de son avocat. Naomi regardait depuis le salon, les enfants silencieux à ses côtés. « J'ai accueilli Madame Brooks et ses enfants chez moi après qu'ils se soient retrouvés sans abri, » déclara-t-il fermement. « Elle a été ma patiente, oui, mais nous avons une histoire qui remonte bien avant toute relation professionnelle. Il y a des années, nous nous sommes rencontrés, puis perdus de vue. Ce que j'ai découvert récemment, c'est que ces enfants sont aussi les miens. » Un murmure parcourut les journalistes. Les flashs éclatèrent comme des éclairs. Naomi eut le souffle coupé. Il n'avait jamais prévu de révéler cela publiquement. Malik poursuivit, la voix stable. « Je ne les ai pas cachés. Je les protégeais. Tous parents auraient fait la même chose. » Un reporter cria. « Donc vous admettez avoir une famille secrète ?» Malik serra la mâchoire. « J'admets avoir une famille. Pas secrète, simplement une famille que je ne savais pas avoir. Et maintenant que je le sais, je ne la cacherai plus jamais. » La salle explosa de bruit. À midi, la vidéo était déjà virale. Certains le défendaient, d'autres le démolissaient. Hashtag Dr Carter Truth commençait à grimper aux côtés de hashtag Carter Scandale. Le téléphone de Naomi n'arrêtait pas de vibrer, mais elle l'ignora. Elle revoyait sans cesse les images, la voix de Malik, ses mots, son visage lorsqu'il avait dit « Famille. »« Maman, pourquoi tout le monde déteste papa maintenant ?» demanda doucement Mika. Naomi s'agenouilla devant lui. « Ils ne le détestent pas, bébé. Ils ne comprennent juste pas encore. Il va rentrer à la maison ?» murmura Serenity. « Oui, » répondit Naomi, même si sa voix tremblait. « Il rentre toujours. » Quand Malik rentra enfin ce soir-là, épuisé, Naomi l'attendait à la porte. « Tu n'aurais pas dû leur dire, » dit-elle doucement. « Je devais le faire, » répondit-il. Ils inventaient déjà des histoires. « Je voulais dire la vérité avant qu'elle soit déformée. Mais c'est notre vie, Malik. Mes enfants, tu viens de faire de nous des cibles. » Il baissa les yeux, la culpabilité traversant son regard. « Je sais. Je vais te protéger, Naomi. Je te le jure. Tu peux nous protéger du monde ?» répliqua-t-elle amèrement. Il s'approcha d'elle, sa voix basse. « Non, mais je peux rester à tes côtés pendant qu'il brûle. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. 2 jours plus tard, le conseil de l'hôpital appela de nouveau. Cette fois, non pour une révision, mais pour sa démission. Malik signa les papiers en silence. Sa réputation finirait par se rétablir, mais sa licence était suspendue, en attente d'enquête. Ce soir-là, il rentra à la maison. Naomi préparait les boîtes à repas des enfants. « Tu n'as pas à faire semblant que tout est normal, » dit-il. « J'essaie, » répondit-elle sans lever les yeux. « Naomi. » Elle se retourna brusquement, les larmes aux yeux. « Tu ne peux pas continuer à tout perdre à cause de moi. » Il s'avança et saisit ses épaules. « Arrête de dire ça. Je n'ai rien perdu de précieux. Toi et les enfants, vous valez tout. » Elle secoua la tête, en pleurs. « Tu n'as plus de travail. Ton nom est sali. Des reporters campent dehors chaque jour. Et tout ça, c'est à cause de moi. »« Non, » répondit-il doucement. « C'est parce que j'ai dit la vérité. Parce que j'ai enfin fait ce que j'aurais dû faire il y a 8 ans. » Naomi couvrit son visage de ses mains, sanglotant. « Je ne mérite pas ce genre de loyauté. » Malik prit doucement ses mains. « Alors laisse-moi décider qui la mérite. » Un long silence s'installa. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura-t-elle. Il esquissa un léger sourire. « On reconstruit. Ensemble. » Cette nuit-là, Malik s'assit dehors, près de la piscine, regardant son reflet dans l'eau sombre. Naomi le rejoignit, une couverture sur les épaules.
Tu te souviens quand tu as dit que tu rendrais cette maison vivante à nouveau? Demanda-t-elle. Il hocha la tête. Oui, tu l'as fait. Elle sourit faiblement. Même si ça a amené le chaos. Il rit doucement. Chaque seconde en valait la peine. Elle hésita, puis dit. Je ne sais pas si je peux tout oublier, Malik. Mais je commence à croire que tu es sincère. Je le suis, répondit-il. Je passerai le reste de ma vie à te le prouver. Naomi le regarda, les yeux brillants. Alors peut-être qu'on recommence. Plus de secrets, plus de mensonges. Il prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. Plus de cachettes. À l'intérieur, on entendait les rires étouffés des triplés endormis. Naomi posa sa tête sur l'épaule de Malik, et pour la première fois depuis longtemps, une paix fragile, mais réelle, s'installa entre eux. Dehors, les caméras clignotaient encore, les rumeurs continuaient. Mais à l'intérieur, sous le murmure de la pluie et le souffle du pardon, une famille commençait enfin à prendre racine. La pluie revint sur Atlanta, battant le toit de la maison de Malik, désormais leur maison. Quelques jours de calme avaient suivi la tempête médiatique. Les reporters s'étaient lassés, Internet s'était trouvé une nouvelle cible. Mais à l'intérieur, le silence semblait encore plus lourd. Naomi fixait la pluie par la fenêtre de la cuisine. Les triplés étaient à l'école, remplacés par le tic-tac monotone de l'horloge. Malik, assis à la table, fixait une tasse de café intacte, parcourant des messages sans compassion ni opportunité. Un nouveau mail apparut. Nous regrettons de vous informer que, compte tenu de l'enquête en cours, nous ne pouvons pas examiner votre candidature pour le moment. Il souffla par le nez, la mâchoire serrée. C'est le 5e hôpital cette semaine. Naomi se tourna. Tu en trouveras un autre. Pas avant que le conseil blanchisse mon nom, répondit-il calmement. Et ça peut prendre des mois. Alors on tiendra des mois, dit-elle d'un ton ferme. Malik leva les yeux vers elle. Tu dis toujours on, comme si tu me devais quelque chose. Elle croisa les bras. Peut-être que oui. Non, répondit-il. Tu ne me dois rien. Tu as déjà trop perdu à cause de moi. Naomi s'approcha, plus douce. Tu ne m'as rien fait perdre, Malik. Tu m'as donné quelque chose que je pensais ne plus jamais avoir. De la stabilité, de la sécurité, de l'espoir. Il prit sa main, traçant des cercles du bout du pouce. Et l'amour? Elle eut le souffle coupé, silencieuse un instant. L'amour prend du temps. Il sourit faiblement. Alors j'attendrai. Plus tard cet après-midi-là, Malik rencontra Lena Harris dans un petit dîner du centre-ville. L'une des rares alliées qu'il lui restait à l'hôpital. En ce moment, tu es radioactif, dit-elle en remuant son thé. Personne ne veut engager un chirurgien sous enquête, même si les accusations sont absurdes. Je m'en doutais, répondit Malik. Mais je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut que je travaille, Lena, pour ma santé mentale, au moins. Alors vise plus petit, dit-elle. Des cliniques privées, des centres communautaires, des programmes d'aide. Tu n'as pas besoin de prestige. Tu as besoin d'un but. Il hocha lentement la tête. Tu tiens peut-être quelque chose, murmura-t-il. Lena se pencha vers lui. Et Malik, ne laisse pas Tasha gagner en te brisant. Cette femme est du poison, elle transformera ton silence en culpabilité. La mâchoire de Malik se crispa. Elle a déjà essayé. Lena eut un petit sourire en coin. Alors riposte plus fort. Ce soir-là, Naomi trouva Malik dehors, en train de réparer la charnière grinçante du portail. Les manches retroussées, les muscles de ses avant-bras se tendaient à chaque tour de tournevis. Tu sais, dit-elle en le regardant, tu aurais pu appeler un réparateur. Il sourit. J'aime faire les choses de mes mains. Habitude de chirurgien, habitude d'homme. Naomi rit doucement. Ça faisait du bien de rire à nouveau. Puis son téléphone vibra. Un message de son ancien patron du restaurant. Salut Naomi, je t'ai vu aux infos. Je ne savais pas que tu connaissais le docteur Carter. Tu reviens bosser? On a des postes ouverts. Elle resta figée, hésitante. Malik remarqua le changement sur son visage. Qu'est-ce qu'il y a? Un ancien boulot? Ils ont besoin d'aide au restaurant, répondit-elle. Il se redressa. Tu n'as pas à retourner là-bas. Je veux le faire, dit-elle doucement. Je ne peux pas dépendre de toi pour tout, Malik. Les enfants le voient. Ils entendent les gens parler. Je dois leur montrer que je peux encore tenir debout par moi-même. Il ouvrit la bouche, puis se tut. Elle avait raison. Alors je te conduirai demain, dit-il. Ce n'est pas nécessaire. J'en ai envie, répondit-il simplement. Le lendemain, Naomi franchit à nouveau la porte du restaurant où elle avait passé des années à nettoyer des tables et à servir des cafés pour quelques pourboires. L'odeur de graisse et de sirop d'érable la frappa de plein fouet. Son ancienne patronne, Miss Linda, la serra dans ses bras. « Ma fille, je ne pensais plus te revoir.
Tu es superbe. Naomi sourit, tentant de le rester. On dit que tu as trouvé un docteur, taquina Linda. Naomi rougit. C'est compliqué. Ça l'est toujours, rit Linda. Pendant ce temps, Malik conduisait les enfants à l'école. Il regarda leur reflet dans le rétroviseur, trois paires d'yeux bruns, pleins de confiance. Papa? Demanda Serenity. Oui, ma puce. Est-ce que les gens pensent encore que tu es méchant? Malik hésita. Certains, oui. Alors ils ne te connaissent pas, dit Mika d'un ton assuré. Malik sourit. Merci, champion. Tu redeviendras docteur, hein? Demanda Noël. Il ébouriffa les cheveux du garçon. Oh oui. Il faut juste que je répare quelques trucs d'abord. Les semaines passèrent. Naomi travaillait le matin au restaurant. Malik, lui, faisait du bénévolat le soir dans une clinique pour familles sans assurance. Il n'était pas payé, mais ça lui était égal. Aider les autres lui rappelait qui il était. Chaque nuit, il rentrait épuisé, mais vivant. Naomi le remarquait. Les enfants aussi. Un soir, après que les enfants se furent endormis, elle lui apporta une assiette et s'assit près de lui sur le canapé. « J'ai vu un article en ligne, dit-elle. Quel article? Un médecin déchu redonne espoir aux pauvres d'Atlanta. Il soupira. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'utiliser ce mot. Déchu. Elle sourit. Peut-être qu'ils ont raison pour le reste. L'espoir. Il rit doucement. Tu crois que je suis un héros? Non. Je crois que tu es humain. Et c'est peut-être mieux ainsi. Il la regarda dans les yeux. Tu crois vraiment qu'on peut reconstruire quelque chose à partir de tout ce chaos? Je crois qu'on le fait déjà, répondit-elle doucement. Mais la paix ne dura pas. Une nuit, alors que Naomi fermait le restaurant, une voiture noire s'arrêta dehors. Une Lexus. Une femme sortit, talons claquant sur le bitume. Tasha Green. Qu'est-ce que tu veux? Demanda Naomi, glaciale. Parlez. Pas de caméra, juste nous. Je n'ai rien à te dire. Aussi, répliqua Tasha, parce que tu es sur le point de tout lui faire perdre. Le conseil médical rouvre le dossier. Tu as déjà essayé ça. Cette fois, j'ai une preuve. Quelle preuve? Tasha sourit. Une déclaration signée de toi. Naomi sentit son cœur se serrer. J'ai jamais signé ça. Ton nom? Si, répondit Tasha, sortant un papier plié de son sac. Naomi le lui arracha et lut. Une fausse déclaration affirmant que Malik l'avait manipulée alors qu'elle était sa patiente. Tu as falsifié ça. Disons plutôt, rédigé stratégiquement, répondit Tasha. Ça tiendra assez longtemps pour ruiner sa carrière. Tu es malade. Je suis déterminé, cracha Tasha. Il m'a humilié, volé mon poste, ma réputation. Tu crois que je vais disparaître? Naomi s'avança. Si tu fais ça, tu détruis 3 enfants innocents qui viennent juste de retrouver leur père. Le visage de Tasha vacilla un instant, puis se raffermit. Dommages collatéraux. La gifle partit avant même que Naomi ne s'en rende compte. Le bruit claqua dans la nuit. Tasha la fixa, furieuse. Tu vas le regretter. Non, c'est toi, répondit Naomi d'une voix tremblante mais ferme. Quand elle raconta tout à Malik, ses mains tremblaient de rage. Elle a falsifié une déclaration. C'est un crime. Je sais. Mais si elle la dépose, le conseil va te suspendre avant qu'on ait le temps de prouver que c'est faux. Je m'en occupe, dit-il en saisissant ses clés. Malik, ne fais pas de bêtises. Je ne vais pas lui faire de mal. Je vais mettre un terme à tout ça. Le lendemain, Malik entra dans le hall de l'hôpital. Tasha vidait son bureau. Tu ne t'arrêtes jamais. Hein? Lança-t-il froidement. Malik, tu as falsifié une déclaration de patiente, coupa-t-il. Tu croyais que je ne le saurais pas? Elle pâlit. Tu n'as pas de preuves. Si. Les caméras de surveillance du restaurant. Horodaté. On te voit remettre le faux document à Naomi. Je les ai déjà envoyés au conseil. Tasha resta bouche bée. Félicitations, dit-il calmement. Tu viens de rédiger ta propre lettre de démission. Son visage se décomposa. Tu m'as aimé autrefois. Je croyais, répondit Malik. Mais l'amour, ce n'est pas ça. Il tourna les talons, la laissant tremblante et vaincue. Ce soir-là, Naomi l'attendait. C'est fini? Oui. Elle est détruite. Le conseil a clos l'affaire. Ils vont me rendre ma licence le mois prochain. Naomi rit, soulagée. Tu l'as fait. On l'a fait, répondit-il en la serrant contre lui. Tu lui as tenu tête. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Il sourit doucement. C'est exactement pour ça que je t'aime. Naomi se figea. Je le pense, continua-t-il. Je t'aime, Naomi Brooks. Cette fois, elle ne détourna pas le regard. Je t'aime aussi, Malik Carter. Leur baiser fut lent et vrai, forgé non dans le rêve, mais dans le feu, les cicatrices et la vérité. Dehors,
la pluie s'arrêta enfin. La lumière du matin entra doucement dans la maison, comme consciente que la paix avait été chèrement gagnée. Pour la première fois depuis des mois, Malik Carter se réveilla sans cette boule d'angoisse dans le ventre. Sa licence médicale allait être rétablie. La fausse déclaration avait été rétractée publiquement, et le nom de Tasha avait disparu de tous les registres professionnels de Géorgie. Mais les cicatrices restaient, visibles et invisibles. Naomi le trouva assis au comptoir, relisant pour la 100e fois la lettre officielle. Ses mains tremblaient légèrement. « Tu as l'air d'un homme qui tient sa liberté entre ses doigts », plaisanta-t-elle en posant une assiette de pancakes. Malik sourit, fatigué mais lumineux. « C'est exactement ça. » Il leva les yeux vers elle. « Tu sais que rien de tout ça ne serait arrivé sans toi. Tu t'en serais sorti quand même. »« Non. Tu m'as rappelé qui j'étais, quand je l'avais oublié. » Elle le regarda tendrement. « Tu avais juste besoin d'une raison. » Il se pencha vers elle. « Je l'ai trouvé. » Un bruit sourd retentit à l'étage, suivi d'un cri familier. « Maman, Serenity a cassé mon projet de science. » Malik éclata de rire. « Et voilà, adieu le calme du matin. » Naomi se leva en soupirant. « Bienvenue dans la parentalité, Dr Carter. »« Correction, » lança-t-il avec un sourire. « Bienvenue à nouveau. » Plus tard dans l'après-midi, Malik se rendit à l'hôpital pour la première fois depuis sa suspension. Les gardiens à la barrière lui adressèrent des sourires hésitants, le genre de sourire qu'on offre à quelqu'un qui revient d'exil. Il se gara, ajusta sa blouse blanche et inspira profondément. À l'intérieur, quelques infirmières applaudirent doucement à son entrée dans le hall. L'une d'elles, l'infirmière Pam, le serra fort dans ses bras. « Content de vous revoir, docteur. L'endroit n'était plus le même sans vous. » Malik sourit. « Essayons de garder la paix cette fois. » Elle lui lança un clin d'œil. Aucune promesse. Mais tandis qu'il marchait dans les couloirs familiers, il sentit encore les échos des rumeurs, les chuchotements qui s'éteignaient à son passage. Certains médecins lui firent un signe de tête, d'autres détournèrent le regard. Malik avait été blanchi sur le plan légal, mais une réputation, elle, met plus longtemps à guérir. Pendant ce temps, Naomi était à la maison, en train de faire des cookies avec les triplés pour une collecte de fonds de l'école. La cuisine ressemblait à une explosion de bonheur. De la farine sur les nez, du chocolat sur les comptoirs, et des éclats de rire rebondissant sur les murs. Lorsque Cynthia entra, elle s'arrêta, souriante. « Seigneur, on dirait qu'une boulangerie a explosé ici. Ça fait partie du processus, » rit Naomi. « Non, » rectifia Cynthia, « ça fait partie du miracle. » Elle s'appuya contre le plan de travail. « Tu pensais revoir un jour tout ça? Ce genre de bonheur ?» Les yeux de Naomi s'embuèrent. « J'en rêvais, mais les rêves s'effaçaient toujours au réveil. Là, ça semble réel. » Cynthia lui prit la main. « Accroche-toi, ma chérie. Tu l'as mérité. » Ce soir-là, Malik rentra plus tôt que prévu. L'odeur des cookies le frappa d'abord, puis le son des rires. « On dirait que j'ai raté un concours de pâtisserie, » dit-il en entrant. « Papa » crièrent les enfants en courant vers lui. Mika s'agrippa à sa taille, Noël lui prit la main, et Serenity brandit fièrement un plateau de cookies difformes. « Devine lequel est le mien. » lança-t-elle. Malik les examina avec sérieux. « Hachem, je dirais celui qui a survécu à un tremblement de terre. » Serenity s'indigna. « Eh, c'est artistique. » Tout le monde éclata de rire, et, pour un instant, le poids des derniers mois s'évapora. Plus tard, après que les enfants furent couchés, Naomi et Malik s'assirent sur le porche, bercés par le chant des cigales d'été. « J'ai eu un début de journée difficile, » avoua-t-il. « Certains pensent encore que j'ai fait quelque chose de mal. »« Tu ne pourras pas changer tous les esprits du jour au lendemain, » répondit doucement Naomi. « Mais ceux qui comptent savent déjà la vérité. » Il hocha la tête, puis la regarda. « En parlant des esprits qui comptent, le tien. Où en est-il » Elle fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il hésita. On avait dit qu'on prendrait les choses lentement, et je le pensais. Mais les enfants m'appellent déjà papa, et cette maison n'a jamais été aussi vivante. Je veux juste. Malik, dit-elle doucement, ne dis rien si tu n'es pas prêt. Il sourit faiblement. Je le suis. Je veux juste savoir si toi, tu le es. Naomi baissa les yeux, tordant nerveusement le bord de son pull. J'ai peur de croire aux fins heureuses. Chaque fois que je m'en approche, la vie me rappelle à quel point elle peut être cruelle. Alors laisse-moi te rappeler à quel point elle peut être douce, répondit-il en lui prenant la main. Elle leva les yeux vers lui, et ni vit ni pitié ni façade, juste un homme qui s'était battu pour elle, alors que rien ne l'y obligeait. Peut-être que je suis prête, murmura-t-elle. Les yeux de Malik s'adoucirent. C'est tout ce que je voulais entendre. Au fil des semaines, la vie retrouva son rythme.
Malik commença à faire des consultations dans un centre de santé local pour familles défavorisées, tandis que Naomi aidait à organiser des événements scolaires. Leur complicité se renforçait, construite non sur un conte de fées, mais sur l'épreuve partagée. Mais tous les chapitres ne restèrent pas paisibles. Un soir, alors que Malik aidait Mika à faire ses devoirs, son téléphone sonna. Il fronça les sourcils en voyant le nom affiché. André Carter, son frère aîné. Il n'avait plus eu de nouvelles de lui depuis presque 10 ans. « Salut, docteur », répondit-il prudemment. « Malik », dit la voix grave d'André, calme, mais avec une tension en arrière-plan. « J'ai vu les infos. Tout le monde sait maintenant que mon frère est devenu un grand docteur au grand cœur. Ce n'était pas vraiment un choix, soupira Malik. Justement, c'est ce qui rend ça encore plus beau, ricana André. T'as toujours su retomber sur tes pattes. Qu'est-ce que tu veux? Pas grand-chose, répondit André. Juste une visite. J'ai entendu dire que t'avais une famille maintenant. J'aimerais bien les rencontrer. Malik sentit son estomac se nouer. André, j'apprécie ton appel, mais ce n'est pas le bon moment. Le ton de son frère se durcit. Tu es sûr? J'ai quelques vieilles dettes qui me collent à la peau. Je me disais qu'on pourrait parler de loyauté familiale. Des dettes? Qu'est-ce que t'as encore fait? André rit, un rire bas et inquiétant. Disons que certaines personnes pensent que tu me dois quelque chose. La ligne se coupa net. Cette nuit-là, Malik resta éveillé longtemps après que Naomi et les enfants se furent endormis. André avait toujours été une source d'ennui, joueur, arnaqueur, une ombre planant sur la lumière de Malik. Il ne l'avait pas revu depuis les funérailles de leur mère. S'il reprenait contact aujourd'hui, c'est que le danger approchait. Naomi bougea à côté de lui. « Tu ne dors pas ?» Il hésita. Les vieux fantômes reviennent frapper. Quel genre de fantômes? Il força un sourire. Des histoires de famille. Rien dont tu doives t'inquiéter. Mais elle n'était pas dupe. Tu as l'air inquiet. Je vais gérer, murmura-t-il. Je te le promets. Quelques jours plus tard, Malik trouva une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une photo. André, debout à côté d'un SUV noir, encadré par 2 hommes à l'air menaçant. Au bas de la photo, des mots griffonnés. La famille aide la famille, ou la famille paie. Le sang de Malik se glaça. Il alla directement dans le bureau, verrouilla la porte et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Détective Vance. C'est Carter. J'ai besoin d'un service. Off the record. Le lendemain soir, Naomi remarqua son air absent. Il avait été silencieux tout le dîner, perdu dans ses pensées. Malik, dit-elle enfin, quelque chose ne va pas. Tu es ailleurs depuis des jours. Il soupira. C'est mon frère. André. Ses yeux s'écarquillèrent. Celui qui avait disparu? Oui. Il est de retour, et pas dans le bon sens du terme. Qu'est-ce qu'il veut? De l'argent, des contacts, peut-être les deux. Et s'il n'obtient pas ce qu'il veut? Il s'interrompit. Naomi porta la main à sa bouche. Les enfants? Ils sont en sécurité, rassura-t-il aussitôt. J'ai déjà parlé à un détective. Mais je dois régler ça avant que ça dérape. Le cœur de Naomi battait à tout rompre. Tu n'iras pas seul. Je dois le faire. Non, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Pas cette fois. À chaque problème, tu veux tout porter seul. Mais cette fois, c'est notre famille. Il la regarda, bouleversé, partagé entre peur, fierté et amour. Alors on y fera face ensemble, murmura-t-il. Naomi hocha la tête, les larmes aux yeux. Ensemble. Cette nuit-là, alors que le tonnerre grondait au loin, Malik observait la tempête à travers la fenêtre. Son reflet lui faisait face solide, intact, forgé par les épreuves. Derrière lui, les bras de Naomi vinrent entourer sa taille. « Tu crois qu'il viendra vraiment ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit Malik à voix basse. « Mais s'il vient. » Il se tourna vers elle et la serra fort. Il apprendra ce que famille veut vraiment dire. Dehors, un éclair zébra le ciel. La tempête approchait à nouveau. Cette fois, pas faite de rumeurs ni de trahison, mais de sang. Et Malik Carter était prêt à l'affronter. Le lendemain matin se leva lourd et gris, un ciel annonçant les ennuis avant même qu'ils n'arrivent. Malik s'était éveillé avant l'aube, incapable d'effacer de son esprit l'appel d'André, et la menace cachée derrière sa voix tranquille. Naomi était déjà debout, en train d'emballer des sandwichs pour les déjeuners des enfants. Son petit air fredonné remplissait la cuisine jusqu'à ce qu'elle voie son visage. « Encore de mauvais rêves ?» demanda-t-elle. « Pire » murmura Malik. André a tendu la main. Ses mains se figèrent à mi-geste. Qu'a-t-il dit? Assez pour m'inquiéter, admit-il. Il est dans un sacré pétrin. Il doit de l'argent à des gens dangereux. Naomi fronça les sourcils. Alors pourquoi venir vers toi?
Parce que c'est moi qui ai toujours nettoyé après lui, dit Malik amèrement. Il sait que je ne le laisserai pas tomber. Naomi soupira, posant le couteau. Tu ne peux pas continuer à le sauver, Malik. Tu as trop à perdre maintenant. Il hocha lentement la tête, mais son expression disait le contraire. Je sais, mais le sang est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Cet après-midi-là, Malik déposa les triplés à l'école avant de se rendre en ville pour rencontrer le détective Vance dans un petit dîner sur Peachtree. Le détective, un homme large d'épaules dans la quarantaine, aux yeux fatigués, fit glisser un dossier sur la table. « Ton frère a été occupé ?» dit Vance. « Jeux d'argent illégaux, requins solitaires, et quelques liens avec un syndicat local appelé les Hollow Kings. Il ne plaisante pas. » L'estomac de Malik se serra. « Jusqu'où ça va ? Assez loin pour que son nom circule déjà sur notre liste de surveillance, et le tien par association. Quelqu'un pense que tu es la cagnotte si André ne peut pas rembourser. » Malik se frotta les tempes. « Tu crois qu'ils viendront ici finalement ?» Vance dit gravement. « Tu dois garder ta famille proche. » Quand Malik rentra chez lui, le crépuscule était tombé sur la maison. Naomi aidait Serenity avec ses devoirs à la table de la salle à manger, tandis que Null et Mika construisaient des tours de blocs sur le sol. Les voir ainsi, en sécurité, riant, innocents et insouciants, était à la fois réconfortant et terrifiant. Naomi leva les yeux. « Tu es parti toute la journée. Tout va bien. » Il hésita, puis lui raconta tout. Les dettes, le syndicat, la menace. Quand il eut fini, elle resta simplement à le fixer. Pâle. « Alors il pourrait venir ici ? Je vais m'assurer qu'il ne vienne pas. » Promit-il. Elle secoua la tête, la voix tremblante. « Tu ne peux pas nous protéger de tout, Malik. » Il s'approcha d'elle, lui prenant doucement le visage entre les mains. « Peut-être pas, mais je peux essayer. » Cette nuit-là, après que les enfants furent couchés, Malik s'installa dans son bureau, fixant la lumière vacillante de la lampe de bureau. Son téléphone vibra à nouveau, le nom d'André s'afficha sur l'écran. « Qu'est-ce que tu veux ?» répondit-il. « À l'aide. » La voix d'André était rauque. « Ils viennent pour moi, Malik. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. »« Où es-tu ? » ?»« Quartier des entrepôts, quai Neuf. »« S'il te plaît, frère. » Ils ont dit qu'ils. La ligne se coupa, laissant place à un grésillement. Malik se leva immédiatement, attrapant ses clés. Naomi apparut à l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. « Où vas-tu ? » ?»« Quai Neuf, » dit-il, la voix tendue. « André est en danger. »« Malik, non. Je ne peux pas le laisser mourir, Naomi. » Elle s'avança, lui prenant le bras. « Si tu y vas seul, tu pourrais ne pas revenir. Laisse-moi appeler Vance. » Il hésita, puis hocha la tête. « D'accord, mais j'y vais quand même. » La nuit s'était transformée en nuage d'orage lorsque Malik atteignit les docks. L'air sentait le sel et le métal, lourd de tension. Il se gara à un pâté de maison et se déplaça silencieusement entre des piles de containers rouillés. Des voix résonnaient devant lui, rugueuses et colériques. Il se pencha autour d'un coin. André était à genoux, le visage tuméfié, entouré de 3 hommes en veste sombre. L'un d'eux, chauve avec une cicatrice sur le sourcil, tenait un pistolet négligemment. « Je vous ai dit que je paierais l'argent, » cria André. « Tu l'as dit la semaine dernière, » répliqua l'homme audacieux. « Notre patience n'est pas de la charité. » Malik sortit de l'ombre. « Alors prenez-moi pour cible. » Les hommes se retournèrent, surpris. André leva les yeux, le sang à la lèvre. « Malik, non. Qui êtes-vous » grogna l'homme chauve. « Je suis son frère, » dit calmement Malik. « Tout ce qu'il doit, je le paierai. Laissez-le partir. » L'homme sourit. « Comme c'est noble. Mais il ne s'agit plus d'argent. C'est pour envoyer un message. » Avant que Malik ne puisse réagir, l'homme leva son arme. Puis des sirènes. Des lumières rouges et bleues éclatèrent sur le quai. La voix du détective Vance retentit dans un mégaphone. « Posez vos armes. Mains en l'air. » Le chaos éclata. Les hommes s'enfuirent. André trébucha vers Malik alors que les policiers arrivaient. Malik attrapa son frère et le tira derrière un conteneur tandis que les balles éclataient dans la nuit. « Partez !» hurla Malik. « Direction la voiture. »« Je ne peux pas y aller, André !» cria André en courant. Malik se retourna pour le suivre mais se figea lorsqu'un des voyous le plaqua au sol par derrière. L'arme glissa sur le béton mouillé. Ils se battirent, point contre point, sous la pluie. Finalement, Malik réussit à repousser l'homme juste au moment où les policiers de Vance les coinçaient. L'homme fut menotté et emmené. Vance accourut, essoufflé. « Ça va ?» Malik hocha la tête, la poitrine haletante. « Oui, mais André, il a fui. » Vance grimaça. « On le retrouvera. » Il était presque l'aube lorsque Malik rentra chez lui, trempé et épuisé. Naomi l'attendait à la porte,
les larmes aux yeux. « J'ai vu les infos, murmura-t-elle. Tu aurais pu être tué. » Il lui prit la main. « Mais je ne l'ai pas été. »« Tu continues de dire ça comme si ça suffisait, » dit-elle, la voix brisée. « Un jour, ça ne suffira pas. » Les épaules de Malik s'affaissèrent. « J'ai dû essayer. »« Je sais, » dit-elle doucement. « C'est ce que tu es. Mais n'oublie pas qui nous sommes maintenant. Tu ne combats plus seul. » Il la serra contre lui, fermement. « Je n'oublierai pas. » Quelques jours plus tard, la police captura André. Malik lui rendit visite en prison, de l'autre côté d'une vitre. André avait l'air épuisé, les yeux creux, la peau meurtrie. Mais en voyant Malik, il esquissa un sourire bancal. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« Bien sûr que je suis venu, » dit Malik. « Tu es mon frère. » André rit faiblement. « Quel frère je suis devenu ?» Malik l'observa en silence. « Pourquoi, docteur? Tu aurais pu avoir une bonne vie. Tu avais tes chances. » Le sourire d'André s'effaça. « Tout le monde n'a pas la chance d'être le héros, Malik. Certains d'entre nous ne survivent que pour jouer le rôle du méchant. Alors arrête de jouer, » dit Malik. « Recommence. Tu peux encore réparer ça. » André secoua la tête. « Tu as déjà essayé de réparer quelque chose qui est brisé en deux? » « Tous les jours, » murmura Malik. André cligna des yeux, des larmes se formant. « T'as toujours été le bon. »« Non, je suis juste celui qui s'est toujours relevé. » Quand Malik rentra chez lui, les triplés construisaient une cabane avec des couvertures dans le salon, leur rire résonnant dans toute la maison. Naomi était assise à proximité, souriante devant ce chaos. Il resta un instant dans l'embrasure de la porte, les regardant, une vague d'émotions le submergeant. Soulagement, gratitude, paix. Naomi leva les yeux. « Ton frère va bien? »« Il est vivant, » dit simplement Malik. « C'est un début, » acquiesça-t-elle. « Et toi ?» Il sourit faiblement, commençant enfin à respirer à nouveau. Naomi lui prit la main, leurs doigts s'entrelacèrent. « Alors peut-être que maintenant, on peut vivre. » Il l'embrassa sur le front. « Oui, peut-être que maintenant, on peut. » Dehors, la tempête était passée, laissant le monde propre et neuf. À l'intérieur, la famille Carter s'asseyait sous la lueur de la lampe du salon, un patchwork d'âmes en guérison liées non seulement par le sang, mais par un amour qui refusait de se briser. Pour la première fois depuis longtemps, Malik se sentit certain d'une chose. Quoi qu'il arrive, ils y feront face ensemble. L'air d'automne portait un calme rare autour de la maison Carter, trop tranquille au goût de Malik. Après des années à guérir les autres, à trancher le chaos avec des mains sûres, rien à l'école de médecine ne l'avait préparé à ce que ça faisait de devoir opérer sa propre vie. Les blessures ici étaient plus profondes, plus anciennes, plus personnelles. L'arrestation d'André avait offert un calme temporaire, mais au fond de lui, Malik sentait que la tempête n'était pas vraiment passée. Ce matin-là, Naomi nettoyait le porche tandis que les triplés se poursuivaient dans le jardin. Leur rire aurait dû être rassurant, et pourtant la poitrine de Malik était lourde. Il venait de raccrocher avec le détective Vance, qui venait de lâcher une nouvelle bombe. « Malik, nous avons fouillé les affaires d'André. On a trouvé quelque chose que tu voudras voir. Ça concerne ton père. » Malik n'avait pas répondu, il était resté là, assis, le téléphone serré dans sa main tandis que Vance décrivait une vieille lettre scellée dans une enveloppe avec le nom de Malik inscrit dessus. Maintenant, des heures plus tard, cette même enveloppe reposait toujours fermée sur son bureau. Naomi remarqua le changement sur son visage dès qu'elle entra. Quelque chose ne va pas. Il souleva légèrement l'enveloppe. Le détective Vance a trouvé ça chez mon père. Elle fronça les sourcils. Ton père est mort depuis des années. Non? 22 ans, murmura Malik doucement. Il est mort quand André et moi étions encore au lycée, ou du moins, c'est ce que je croyais. Que veux-tu dire? Il hésita, les doigts traçant le bord du papier. Vance a dit que l'écriture datait de quelques mois après sa mort supposée. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Donc tu penses? Je ne sais pas quoi penser, admit-il, mais s'il y a ne serait-ce qu'une chance. Elle s'approcha. Alors ouvre-la. Malik déchira lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille pliée, jaunie par le temps. L'écriture de son père, penchée et soignée, traversait la page. Il commença à lire à voix haute. « Mes fils, si vous lisez ceci, cela signifie que la vérité a enfin émergé. J'ai fait des choix qui vous ont mis en danger et j'ai dû disparaître pour vous protéger. Les gens pour qui je travaillais, des hommes comme les Hollow Kings, ne pardonnent pas facilement. André s'est trop rapproché de mon passé, et je crains qu'il ne suive mon même chemin. Malik, toi tu es différent. Tu as mes mains, les mains qui guérissent. Ne les laisse jamais devenir des mains qui blessent. Si je ne reviens pas, promets-moi de le protéger, même quand il ne le mérite pas. » La voix de Malik se brisa.
Il s'assit en arrière, le poids des années pesant sur lui. Naomi tendit la main, pressant son épaule. Donc le chaos d'André n'est pas juste le sien, c'est l'héritage de ton père. Il hocha lentement la tête. Et maintenant, tout est revenu à la case départ. Ce soir-là, Malik se rendit à nouveau à la prison du comté pour affronter André. La pièce semblait plus froide cette fois. André leva les yeux à l'entrée de Malik, les cernes profondément creusées sous ses yeux. « Tu l'as lu » dit André doucement. Malik le fixa. « Tu savais » André esquissa un faible sourire. « Il me l'a donné avant de disparaître. Il m'a dit de ne pas te le montrer sauf si ça tournait mal. » Malik explosa. « Tu nous as entraînés dans le même enfer que lui. » La voix d'André se brisa. « Je ne voulais pas. Mais quand il a disparu, ils sont venus pour moi. Ils ont dit qu'il leur devait de l'argent. Alors j'ai fui, j'ai arnaqué, j'ai essayé de rembourser. Je pensais pouvoir vous protéger en vous tenant à l'écart. » Malik frappa le poing sur la table. « On ne protège pas les gens en leur mentant. » André sursauta. « Tu crois que je voulais devenir comme lui? Je voulais être toi, Malik, le malin, le docteur. Mais la vie ne m'a pas donné de bourse, elle m'a donné la survie. » La colère de Malik s'adoucit, remplacée par la pitié et l'épuisement. « Tu n'as pas à continuer de fuir, docteur. Ça s'arrête ici. » André leva les yeux, vitreux. « Tu y crois vraiment? Tu ne sais pas avec quel genre d'homme papa s'est mêlé. Tu crois que les Hollow Kings disparaissent juste comme ça? » Malik avala difficilement. « Alors on les affrontera ensemble. » André le fixa, puis esquissa un faible sourire. Toujours le héros. De retour à la maison, Naomi l'attendait sur le porche. Malik s'assit à côté d'elle en silence, la nuit lourde de tension. « Alors, dit-elle enfin, ton père n'était pas celui que tu pensais. » « Non, » admit Malik. « Il ne travaillait pas dans l'acier comme il le prétendait. Il travaillait pour les Hollow Kings, probablement pour blanchir de l'argent pour eux, et quand il a voulu sortir, ils ont simulé sa mort. » Naomi fronça les sourcils et suivit son regard vers André. « Il semble que oui, » hésita-t-elle avant de demander. « Et toi, tu penses que tu as été épargné pour une raison? » Il la fit rire légèrement. « Épargné ou testé? Je ne sais plus. » Naomi se tourna vers lui. « Peut-être les deux. » Il la regarda. « Tu n'as pas l'air effrayé. » Elle sourit faiblement. « J'ai affronté pire que des secrets, Malik. Tu oublies. J'ai été sans abri, fauché et le cœur brisé. Le danger ne me fait plus peur. Perdre les gens que j'aime, oui. » La gorge de Malik se noua. « Alors je vais faire en sorte que tu ne perdes plus jamais personne. » Le lendemain matin apporta de nouvelles inquiétantes. Le détective Vance appela à nouveau, le ton urgent. « Malik, André s'est échappé de la garde la nuit dernière. » Malik se figea. « Quoi? » Il a maîtrisé un garde pendant le transfert. Il a laissé un mot disant « Je dois finir ce que papa a commencé. » L'esprit de Malik s'emballa. « Mais qu'est-ce que ça veut dire? » Vance soupira. « Aucune idée. Mais s'il va après les Hollow Kings, ça ne finira pas bien. Protège ta famille. J'appellerai quand j'en saurai plus. » Quand Malik raccrocha, Naomi le regardait déjà, la peur se lisant sur son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé? » « André est parti, » dit-il d'un ton sombre. La main de Naomi vola à sa bouche. « Mon Dieu! Il poursuit des fantômes, » murmura Malik. « Et les fantômes ont des armes. » 3 nuits plus tard, le téléphone de Malik sonna à nouveau, numéro inconnu. Il décrocha, la voix tendue. « Docteur Carter. » La voix était profonde, douce et inconnue. « Ton frère est avec nous. Il nous doit, et par extension, toi aussi. » La poitrine de Malik se serra. « Si vous lui faites du mal. » La voix l'interrompit. « Tu veux qu'il vive? Apporte 250 000 $ à l'ancienne Assyrie sur 2 carottes. Minuit. Viens seul. » La ligne devint muette. Naomi vit son visage et comprit immédiatement. Ils l'ont. Malik hocha lentement la tête. « Alors tu n'y vas pas, » dit-elle. « Je dois. »« Tu ne peux pas, » dit-elle avec force. « Ils vous tueront tous les deux. Je ne peux pas le laisser mourir, Naomi. »« Et nous alors ?» cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Et moi, et les enfants? Tu crois qu'on peut te perdre aussi ?» La maison tomba dans le silence. Seule la pluie à l'extérieur parlait. Enfin, Malik dit doucement. « Je promets que je reviendrai. » Naomi secoua la tête, murmurant. « C'est sûrement ce que ton père a dit à ta mère. » Les mots faisaient mal, mais Malik se contenta de tourner et de marcher vers la porte. À minuit, l'Assyrie abandonnée se dressait sous un ciel meurtri. Malik se gara à quelques mètres et sortit, l'enveloppe d'argent serrée dans sa main. Le bâtiment était sombre, à l'exception d'une faible lumière vacillante à l'intérieur. « Malik !» cria une voix. « André !» Il suivit le son, contournant un coin pour entrer dans une vaste salle rouillée.
André était attaché à une chaise au centre, meurtri mais vivant. 3 hommes l'entouraient, armes pointées. L'un d'eux, grand, avec des tatouages montant jusqu'au cou, sourit. Juste à l'heure, Doc. Malik leva l'argent. Laissez-le partir. Vous avez l'argent. C'est fini. L'homme saisit l'enveloppe et l'ouvrit, comptant les billets. 1/2 million, c'est le prix, pas un quart, dit-il. Ce n'était pas l'accord. L'homme sourit froidement. L'accord a changé. Il arma son pistolet. Avant que Malik ne puisse réagir, le bruit des sirènes déchira à nouveau la nuit. Des projecteurs inondèrent la cour de lumière. Police, posez vos armes. Les hommes s'enfuirent en criant des malédictions. Malik se jeta en avant et libéra André. Allez, cria-t-il, en le tirant vers la sortie. Des tirs éclatèrent. Malik sentit une vive douleur à l'épaule, mais il continua. Ils traversèrent la porte latérale pour retrouver l'air libre où les officiers affluaient. Le détective Vance accourut. Ça va? Malik hocha la tête, le sang s'infiltrant à travers sa manche. Ça va. André s'effondra à côté de lui, haletant. On dirait que les fantômes de papa nous ont enfin rattrapés. Malik le regarda, douleur et amour se mêlant dans ses yeux. Alors enterrons-les pour de bon. Le lendemain matin, le soleil perça à nouveau, clair et doré cette fois. Naomi ouvrit la porte et trouva Malik sur le porche, le bras en écharpe, mais vivant. Elle se couvrit la bouche en sanglotant. « Tu es vraiment là. » Il sourit faiblement. « Je t'avais dit que je reviendrais. » Naomi se jeta dans ses bras, les larmes coulant librement. « Ne me fais plus jamais aussi peur. » Il la serra contre lui. Plus de fantômes. J'en ai fini à l'intérieur. Les triplés accoururent vers lui, leurs voix se chevauchant. « Papa, tu es blessé. On a eu si peur. » Malik s'agenouilla, ignorant la douleur, et les serra tous contre lui. « Vous m'avez manqué aussi, plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Alors que Naomi les observait, elle réalisa quelque chose. L'homme qui portait autrefois le poids du monde portait désormais quelque chose de bien plus lourd, et bien plus beau. Une famille. Ce soir-là, Malik s'assit sur le porche avec Naomi, regardant le soleil se coucher, embrasant l'horizon d'orange. « Tu penses que ton père est encore en vie quelque part ?» demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête. « Non, mais je crois qu'il serait fier que nous ayons enfin cessé de fuir. » Elle sourit. « Alors gardons-le ainsi. » Malik lui embrassa la main doucement. Pour toujours. Pour une fois, il n'y avait plus de tempête, seulement la paix et la douce promesse du lendemain. La première lumière du matin inonda la maison des Carter, non comme un avertissement, mais comme une bénédiction silencieuse. La maison, jadis emplie de murmures de peur et de tensions nocturnes, bourdonnait à nouveau de vie. La tempête était passée. Malik Carter s'assit à la table de la cuisine, le bras encore en écharpe, mais le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. En face de lui, Naomi versait du café, son peignoir flottant autour de sa taille, ses cheveux auréolés par la lumière du soleil. « Tu es sûr de ne pas vouloir te reposer ?» demanda-t-elle doucement. Il sourit. « J'ai assez reposé. Aujourd'hui, je commence à vivre à nouveau. » Naomi posa sa tasse et croisa son regard. « Tu as déjà vécu, Malik. Juste pas pour toi. » Il prit sa main. « Alors peut-être qu'aujourd'hui, je commence à faire les deux. » Dehors, les rires des triplés résonnaient alors qu'ils couraient pieds nus dans le jardin, poursuivant des bulles qui scintillaient comme de petites promesses. Malik les regarda et murmura. « Il mérite un nouveau départ. » Naomi suivit son regard, sa voix chaleureuse. « Toi aussi. » Plus tard dans la matinée, Malik se tenait devant une foule de membres de la communauté au Southside Wellness Center nouvellement rénové, où il avait été invité à diriger une nouvelle initiative, un programme de santé gratuit pour les familles défavorisées. Des journalistes étaient présents, mais moins nombreux qu'avant. Les tabloïds et chasseurs de scandales avaient disparu. Désormais, les caméras appartenaient à de vrais journalistes locaux, couvrant quelque chose de rare, la rédemption. Une bannière derrière lui proclamait « Des mains qui guérissent ». Le docteur Malik Carter revient à la maison. Il monta sur le podium, le murmure des voix s'apaisant autour de lui. « Quand j'ai perdu ma licence, commença-t-il, je pensais que mon but m'avait été enlevé. Mais le but n'est pas quelque chose que le monde vous donne. C'est quelque chose que vous gardez même quand personne d'autre n'y croit. » Un murmure d'accord parcourut la foule. Il continua, la voix ferme. « Cette ville m'a élevé. Elle a vu le meilleur et le pire de moi. Et maintenant je suis ici pour redonner, non pas comme un docteur en quête de titre, mais comme un homme qui a vu la douleur de près. » Il fit une pause, scrutant les visages. Naomi au premier rang, les triplés sur ses genoux, et Cynthia à côté d'eux, rayonnante. Malik esquissa un faible sourire.
À tous les enfants qui pensent que leur passé définit leur avenir, ce n'est pas le cas. À tous les parents qui se sentent avoir échoué, vous ne l'avez pas fait. La guérison ne commence pas à l'hôpital. Elle commence à la maison. Les applaudissements éclatèrent, mais les yeux de Malik étaient rivés sur Naomi, qui lui fit signe. « Je suis fier de toi. » Après la cérémonie, Malik et Naomi traversèrent la cour main dans la main. Une brise douce faisait bruisser les nouveaux arbres plantés à l'entrée, chacun portant une plaque au nom d'un donateur ou d'un membre de la communauté ayant contribué à la reconstruction du centre. Une plaque attira l'attention de Naomi, en mémoire de Thomas Carter, père, enseignant, survivant. Malik se figea. « C'est le nom de mon père. » Naomi traça les lettres du doigt. « Le détective Vance a dû faire ça. » « Il ne m'a rien dit, » murmura Malik. Naomi sourit. « Peut-être savait-il que tu préférerais le découvrir toi-même. » Malik posa sa main sur la plaque, murmurant. « Repose en paix, papa. Je m'occupe du reste. » Ce soir-là, la maison embaumait la cannelle et la tarte aux pommes. C'était l'idée des triplés pour célébrer le grand jour de papa. Noël avait écrit « Félicitations » sur une bannière en marqueur rouge. Serenity le réprimanda pour l'orthographe, mais Malik refusa qu'elle la corrige. « C'est parfait » avait-il dit. Pendant le dîner, les enfants le bombardaient de questions. « Papa, t'es célèbre à nouveau? On peut venir à ton hôpital maintenant? Tu répares toujours les cœurs? » Malik rit. « Seulement s'ils sont brisés. » Serenity inclina la tête, songeuse. « Alors tu as réparé celui de maman. » Les joues de Naomi se réchauffèrent sous le sourire de Malik. « Celui-là a peut-être réparé le mien aussi. » La pièce éclata de rire, et pour la première fois, la joie ne semblait pas empruntée. Elle semblait méritée. Plus tard dans la soirée, après avoir couché les enfants, Malik sortit sur le porche arrière. Le ciel était d'un bleu profond, l'air vif avec la promesse de l'automne. Naomi le rejoignit, enroulant une couverture autour de leurs épaules. « Il grandit si vite, » murmura-t-elle. « Je sais. Chaque fois que je cligne des yeux, il semble plus grand. » Naomi se blottit contre lui. Ils avaient besoin d'un père, Malik. Pas seulement de quelqu'un pour les protéger, mais de quelqu'un pour leur montrer à quoi ressemble la force lorsqu'elle est douce. Il l'embrassa sur le sommet de la tête. Et ils ont eu une mère qui leur a montré à quoi ressemble l'amour quand il est courageux. Ils restèrent un moment en silence, écoutant les grillons et le léger souffle du vent dans les arbres. « Tu te demandes parfois ce qui va se passer ensuite ?» demanda Naomi. Malik sourit. « Non, je veux juste continuer à construire ce que nous avons. » Elle se tourna vers lui, les yeux doux. « Alors peut-être qu'il est temps de le rendre officiel. » Il cligna des yeux, surpris. « Officiel ?» Naomi prit ses mains. « Les enfants t'appellent déjà papa. Tu appelles déjà cette maison ta maison. Malik, je n'ai pas besoin de grands gestes ou de timing parfait. J'ai juste besoin de toujours. » Pendant un instant, Malik resta sans voix. Puis, lentement, il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Naomi haleta. « Tu l'avais. Depuis des semaines, » admit-il en souriant, « j'attendais le bon moment. » Elle éclata de rire à travers ses larmes. « Tu es impossible. » Il s'agenouilla, la lumière du porche illuminant son visage. « Naomi Brooks, veux-tu m'épouser ?» Sa réponse vint sans hésitation, sans peur. « Oui, 1000 fois oui. » Les mois suivants s'écoulèrent comme des rayons de soleil à travers des fenêtres ouvertes, lents, dorés, remplis de paix. Leur mariage fut intime, célébré dans le même centre communautaire où Malik avait reconstruit sa réputation. Naomi descendit l'allée dans une simple robe ivoire, tenant la main des triplés qui portaient fièrement des fleurs sauvages à la place des bouquets. Quand Malik la vit, il retint son souffle, non parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle semblait réelle, une femme ayant survécu aux tempêtes et choisi de s'épanouir malgré tout. Lors de l'échange des vœux, la voix de Malik trembla. « Tu m'as trouvé quand j'étais perdu, tu m'as aimé quand j'étais brisé, et tu m'as rappelé ce que signifie la famille. Je promets de protéger cette maison, nos enfants et toi pour chaque demain qui nous sera donné. » Les yeux de Naomi scintillèrent. « Tu m'as appris que la force n'est pas bruyante. Elle est constante. Que l'amour n'est pas sauvetage, il est foi. Je promets de rester à tes côtés, pas derrière toi, de me battre pour nous et jamais contre nous. » Quand Malik l'embrassa, les triplés acclamèrent, et même le détective Vance, debout à l'écart, applaudit avec un sourire fier. Les semaines devinrent des mois, et la vie se stabilisa dans quelque chose de presque parfait. La clinique de Malik prospérait. André, ayant purgé sa peine et suivi une réhabilitation, commença à y faire du bénévolat, discrètement. Humblement, Malik pardonna, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. La rédemption, dit-il un jour à André, ce n'est pas oublier ce que tu as fait.
C'est choisir qui tu seras ensuite. André hocha la tête. Alors je choisirai mieux. Un après-midi frais, Malik et Naomi emmenèrent les enfants au parc. Le soleil descendait bas, peignant le ciel de rose et d'ambre. Serenity faisait des roues. Null et Mika descendaient la colline à vélo. Naomi les observait, la main posée sur la poitrine de Malik. Tu penses à tout le chemin parcouru? Il sourit. Chaque jour. Tu m'as sauvé la vie, murmura-t-elle. Il secoua la tête. Toi, tu as sauvé la mienne. Ils restèrent silencieux, le monde autour d'eux doux et doré. Alors que le crépuscule tombait, Malik portait Null, somnole, dans ses bras. Le garçon bougea et murmura. Papa, ça veut dire quoi? Pour toujours? Malik sourit. Pour toujours, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on ne se laissera jamais tomber. Noël bâilla. Alors nous sommes pour toujours. Non? Toujours, murmura Malik. Naomi lui jeta un regard en rentrant à la maison sous la lumière déclinante. Les rires des enfants précédaient leurs pas, les lampadaires s'allumant un à un. Pour la première fois depuis longtemps, Malik se sentit complètement en paix, sans attendre la prochaine tragédie, sans être hanté par le passé, juste ici. C'était ça, protéger sa famille, non pas par la violence ou le sacrifice, mais par la présence et un amour qui dure. Cette nuit-là, après que les enfants furent couchés, Malik s'assit près de la fenêtre, les lumières de la ville scintillant au loin. Naomi se blottit contre lui, les yeux à moitié fermés. « Tu te souviens quand on pensait que tout s'effondrait » murmura-t-elle. Il gloussa doucement. « Quelle fois ?»« Toutes. Si je devais revivre chaque tempête pour finir ici, je le referais, dit-il en lui écartant une boucle de cheveux de la joue. Naomi sourit, endormie et satisfaite, puis « Promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Quand la vie sera calme, ne cherche pas un nouveau combat. Laisse la paix suffire. » Malik l'embrassa sur le front. « Je promets. » Dehors, le vent murmurait à travers les arbres, portant les rires d'une maison autrefois brisée, mais maintenant rayonnante de vie. À l'intérieur, les Carter dormaient ensemble, complets, sans peur. Et pour la première fois, l'histoire ne se termina pas par la douleur, la perte ou des questions sans réponse. Elle se termina par l'amour. Pas celui qui s'éteint quand la musique s'arrête, mais celui qui continue doucement pour toujours. Voici la fin de l'histoire. Si j'ai pu égayer votre journée, monsieur, vous avez illuminé la mienne.